avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver sur M6 avec le groupe Bonnet M à la négociation aujourd'hui, vous l'avez compris. Hervé Pouchol, Johanna Boubeker et Stan Vignon sont avec nous et il y a fort à faire. Stan, vous qui avez préparé cette émission, on peut dire que injustice est le mot, voire scandale, les deux mots qui reviennent le plus. Je pense que c'est le thème de cette émission, tout à fait. Nous avons évidemment, pour répondre à vos questions, Blanche de machin chose, comme on l'appelle sur les réseaux sociaux, son vrai nom étant Blanche de Grandvilliers. Attention aux arnaques, de l'alerte arnaque en veux-tu en voilà avec vous, Damien Bancal, notre spécialiste cybersécurité. Ne pas se faire siphonner nos comptes et surtout ne pas tomber dans le panneau de ces faux sites. Et vous, Céline, qui avez donc enquêté avec toute la rédaction sur nos différents problèmes. Donc Christelle, vous serez la première à partir de 10h. C'est un vrai scandale ce qu'il arrive à dire. À Christelle, il faut vraiment qu'on appelle cette personne et qu'on lui fasse comprendre que l'esprit de Noël doit être avec nous aujourd'hui. En deux mots, écoutez bien ce qui va se passer à 10h, s'il vous plaît, Céline. Christelle est la maman d'un jeune homme qui a perdu la vie il y a quelques temps et ce jeune homme était locataire d'un appartement et depuis le décès, le propriétaire retient le dépôt de garantie et ne veut absolument pas rendre un centime à Christelle. Un autre scandale, c'est vous, Carla, parce que franchement, ce qu'on vous a fait, c'est tout simplement honteux, si ce que vous nous dites est vrai. En deux mots, Céline, qu'est-ce qui arrive à Carla, dont on comprend que ça a un rapport avec le mannequinat bêtement comme ça, quand on la voit, on se dit tiens, effectivement, ça peut avoir un rapport. Oui, tiens, effectivement, elle fait des photos et elle fait bien des photos. Elle travaille 2 jours pour faire ses photos pour une marque d'accessoires. La marque utilise bien les photos, mais ne paye pas entièrement Carla en estimant qu'elle est un peu trop grosse. Elle était plus grosse en réalité que sur les photos initiales dans son book, donc elle ne veut pas payer entièrement la mannequin. Il faut quand même le dire. Oui, Damien, qu'est-ce que vous est arrivé la même chose? Ah bah oui, mais moi c'est normal. Mais là c'est complètement fou, hein. Je vais être très honnête avec vous. Lui, il était mannequin en bon poids. Non. Vous êtes trop maigre. Vous nous avez menti. Reprenez les saucisses. Bon, allez, on y va. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur cette histoire de conciergerie. Je pensais que c'était terminé, Stan. Je m'aperçois, je suis stupéfait que du côté de Rouen, ça ne bouge pas beaucoup. Qui est en ligne avec nous? C'est Julien. Bonjour, Julien. Bonjour. Oh là là, Julien, ça sent soit le kit main libre, soit le haut-parleur. Oh, vous aviez un kit main libre? Je travaille à côté, je suis obligé de travailler pour payer mes dettes. Oui, mais je suis désolé, Julien, je suis obligé de me tourner vers Johanna Boubeker et de lui poser la question de confiance. Johanna Boubeker, vous êtes encore provisoirement journaliste à la rédaction. Avez-vous dit à ce monsieur d'enlever son kit main libre? Je lui ai dit 2 fois. Julien, pouvez-vous confirmer? C'est tout à fait vrai. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais. Johanna, les gens se moquent complètement de ce que vous dites. Donc vous n'avez pas grand intérêt dans l'équipe. Bah, je vais y aller du coup. Bonne soirée. Mais il vous écoute pas. Pourtant, elle le dit gentiment, elle fait son job et tu parles toujours. Voilà. Vous avez un petit avant-goût de ce que sera le mariage avec votre mari, Johanna. C'est pour ça que j'en veux pas. Vous lui demanderez des trucs, dire, oui, j'enlève le kit de livre, chérie, t'inquiète pas. Allez, je plaisante, ma Johanna. Vous savez que je vous aime beaucoup, Johanna. Je sais bien, Bon, Julien. alors, Julien, on va demander, tiens, puisqu'elle est là, autant profiter du comprimé, du cachet qu'elle touche tous les mois. Allez-y, Céline. Un gros cachet pour ça, pour résumer le dossier de Julien qui dirige une conciergerie donc à Rouen et une propriétaire d'un appartement lui a fait confiance. Concrètement, Julien faisait l'entrée et la sortie dans les lieux de cet appartement, le ménage, il s'occupait vraiment de gérer toute la logistique pour cet appartement et la propriétaire a commencé à payer quelques factures et s'est arrêtée en cours de route. Aujourd'hui, on lui doit plus de 3100 € et depuis le mois de juin, on galère à joindre cette propriétaire. Alors, Stan, je ne le dis pas, mais on peut supposer qu'elle se moque quand même un petit peu de tout le monde, parce qu'on l'a appelée 2 fois. Vous allez nous refaire l'historique de ce qui s'est passé. Elle ne prend plus contact avec lui, elle ne cherche plus à le payer, donc elle sait qu'elle doit l'argent. En plus, je n'ai pas l'impression qu'elle le nie, Stan. Ah non, c'est sûr qu'elle le sait, puisqu'elle nous a envoyé un SMS. Julien est venu une première fois dans l'émission, on a appelé cette dame, elle nous a pas répondu, mais ça arrive de temps en temps. Le lendemain, elle entend nos messages et elle nous rappelle, elle nous envoie un SMS pour nous dire que, eh bien, bientôt elle va vendre sa maison et que dès que la vente sera effective, ce qui devrait arriver sous peu, eh bien, elle aura l'argent et elle pourra le payer. Ça n'arrive pas, on relance une fois, on relance 2 fois et aujourd'hui, eh bien, toujours pas de nouvelles, alors que pourtant, elle s'y est bien engagée. Par écrit, je le répète. Il a suffisamment de biscuits, Blanche, monsieur, pour aller devant un tribunal. D'ailleurs, est-ce que c'est le tribunal de commerce? Il était en quoi? Vous étiez en auto-entrepreneur, vous, Julien? J'ai une SARL. Voilà, donc c'est le tribunal de commerce dans ces cas-là? Alors, ce qui compte, c'est surtout la personne qu'on attaque, c'est-à-dire cette dame, et c'est une entrepreneur individuelle en hébergement touristique, donc a priori, c'est une commerçante, parce que c'est le tribunal des commerçants, et on pourrait aller devant le tribunal de commerce. On appelle, c'est parti, merci Blanche, vous allez pouvoir expliquer ça à ce monsieur, à cette dame d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'une dame que nous appelons donc pour la 3e fois, et je pense qu'après ça sera la casse tribunal, parce qu'aujourd'hui...
Elle a vraiment pas envie de vous parler, visiblement. Vous avez encore envoyé des messages, vous, pour lui demander de vous parler? Non, depuis l'émission, j'attends le retour. Non, on va lui annoncer clairement que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout. Sa société existe toujours, ses biens sont toujours à l'eau. Oui, tout à fait. Bon, alors je laisse un message. Ah, celui-ci a été coupé, mais il y a un deuxième numéro, car nous avons pu avoir un autre numéro. Tentons-le maintenant. Vous vivez des situations similaires, loyer impayé, caution, tout ce qui touche au travail qui n'a pas été payé, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Sachez que ce matin, et ça va arriver très très vite, il y aura 10 000 € à gagner avant midi. C'est du jamais Votre vu. appel a été transféré. On joue notre job à qui tout double. La personne que Oui, vous alors tentez je laisse de un message. joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Ok. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Charlène, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Je me permets de vous rappeler, nous sommes en direct sur la télévision M6. M6, voilà, je le fais moi-même, sinon c'est pas grave, vous savez, les gens, que ça soit moi ou un jingle, ne voient pas la différence. Oui, Charlène, donc s'il vous plaît, on est en direct et une nouvelle fois, on vous appelle pour le cas de Julien Landerberg qui a travaillé pour vous et vous lui avez laissé apparemment une petite dette. On s'était appelé, vous aviez dit j'ai une maison à vendre, donc je vais pouvoir le payer, mais il n'a pas de nouvelles. Au moins, ne passez pas par nous, appelez-le directement et trouvez un accord avec lui, mais vous ne pouvez pas rester sur cet impayé sans lui donner de nouvelles. Bon, quoi qu'il arrive, là, c'est tribunal de commerce. Maintenant, cette dame continue parce qu'elle est en société, cette dame, vous, Julien, on est bien d'accord? Alors, en fait, pour faire du Airbnb ou du LMNP, on est obligé de créer des petites sociétés. Voilà, donc... Des micro-sociétés. Très bien. On fait ça? Tout à fait. Il peut saisir aussi le médiateur. Ça lui évitera peut-être d'être obligé de passer par une véritable juridiction. Et peut-être, j'espère, cette dame va enfin se décider à payer, Julien. Encore une fois, elle n'est pas obligée de passer par nous. Elle a tout à fait le droit de dire, moi, j'ai pas envie de cette émission, de guignol, tout ce qu'elle veut. Mais il faut qu'elle trouve un accord avec lui. Il peut pas rester comme ça sans être payé alors qu'elle sait qu'elle doit cet argent, qu'elle lui donne une explication. Peut-être qu'elle peut aussi lui dire je ne te paierai jamais pour telle et telle raison. On compte sur madame Cabazel, Charlène, pour soit nous rappeler hors antenne, soit appeler directement ce monsieur. Allez, on avance. Je rappelle qu'il y aura 3 cas. Celui de Christelle qui est un vrai scandale, également pour Carla, mais il y a une autre Christelle qui est avec nous. Une histoire de toutou. Encore une fois, on adore les toutous, hein, ça on peut pas nous reprocher de ne pas les aimer. D'ailleurs, je crois, Stan, qu'on aura une petite surprise pour tous ceux qui nous ont aidés jeudi prochain, hein, c'est bien ça? Tout à fait, avec nos amis de Suzy Handicap Animal, vous savez, qui s'occupent de tous ces petits toutous qui sont handicapés, qui les récupèrent, qui les soignent, et elle nous fera un petit coucou, car vous avez été nombreux à donner dans des cagnottes au cours de l'année 2025 et vous avez envie de savoir ce qu'est devenu cet argent. C'est surtout qu'on avait lancé une cagnotte particulière pour construire un mini hôpital et salle de soins. Bien ça y est, ça serait une petite inauguration officieuse et vous verrez les premières images jeudi. Oui, Christelle, hein, qui a un petit toutou qui s'est fait mordre par quelqu'un qui ne tenait pas le sien en laisse, il ne se passe rien. Une première arnaque maintenant avec vous, mon cher Damien Bancal. Une alerte arnaque. Allez, c'est parti. Les péages, que se passe-t-il? Ça explose et puis tout le monde va partir en vacances voir la famille, là. Oui, alors, les péages, on en parle depuis quelques mois. Vous recevez un message sur votre téléphone. Vous recevez un courrier électronique qui vous explique vous n'avez pas payé le passage de votre péage. On le voit et vous pourrez le voir sur le Facebook de l'émission. Vous recevez un message avec votre nom, votre prénom et votre plaque d'immatriculation maintenant. Donc, autant dire que quand vous recevez cette alerte, vous vous dites ah bah oui, effectivement, je dois payer. Surtout ne cliquez pas. Surtout ne fournissez pas votre carte bancaire. Les pirates, là, ils ont clairement noyé aujourd'hui les téléphones et les courriers électroniques avec cette petite finesse. Ils donnent votre nom et votre plaque d'immatriculation pour, bien clairement, vous motiver à payer. Ne le faites pas. Mais alors, il faut appeler le service au téléphone. Comment fait-on? Oui, alors directement, allez sur le site officiel. Alors, on peut parler de Vinci, d'Ulysse, bref, de toutes ces sociétés qui gèrent les péages. Vous payez directement sur ces sites web. Si on vous envoie un lien en disant payez, non, ne le faites pas. Allez-vous directement le faire. Et ça doit être une boucherie, là, parce que c'est d'une facilité pour eux parce qu'avec le nombre de gens qui prennent le péage et le nombre de gens qui ne savent pas encore que quand on passe automatiquement, il faut payer après sur le site, ça va être fantastique pour eux. Alors c'est terrible, hein, vous vous souvenez, on parle tout le temps du piratage du cerveau, mais là vous voyez votre nom, votre prénom, la plaque d'immatriculation, ça ne peut être que vrai, non. N'ayez pas peur, si vous avez pris l'autoroute, vous êtes au courant, et dans tous les cas, ne cliquez pas et ne payez pas. Vous avez bien entendu ce que vous a dit Damien Bancal. N'ayez pas peur. Car nous payons actuellement avec le 1% formation, nous payons des cours de tragédie et ça commence à bien payer. Alors justement, des bonnes nouvelles il y en a puisque c'est l'esprit de Noël. Très rapidement, vous vouliez nous en annoncer une, Stan. Oui, c'est Mylène qui est avec nous. Bonjour Mylène.
Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Mylène nous a appelé pour nous dire je suis libertine, je suis une catin. Mylène, On bonjour. l'avait jamais fait ça. Mais je me doute. Alors, comme d'autres, elle ne parvenait pas à se faire payer par le BHV. Elle avait un stand. Oui, elle avait en fait un stand, elle vendait des cartes postales, des marque-pages, elle a une papeterie, elle travaille depuis sa péniche dans l'Essonne. Ça faisait plus d'1 an qu'elle attendait d'être payée de plus de 5 700 € et elle, comme beaucoup d'autres petits fournisseurs, n'était pas payée par le BHV. Et finalement, Mylène a réussi à obtenir, après un passage à l'antenne et plusieurs jours d'attente, son règlement 5 759 €. Eh bien, tant mieux, Mylène. Je suis ravi pour vous, hein, vraiment du fond du cœur. Merci, ça a été vraiment, de passer à l'antenne a été vraiment Bon. décisif. Et les collègues? Et grâce aussi à Maître Léoty, franchement, et Céline Collonge, merci beaucoup. Merci beaucoup. Blanche Grandvilliers vous embrasse. C'est l'avocate du jour. Elle est très contente que vous citiez sa concurrente directe. Ouais, Merci j'en suis beaucoup. ravie. Non, Mylène, c'est pas vrai. Ce sont des amis. Je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite de bonnes fêtes et plein de ventes à Noël. Merci, vous aussi. À bientôt. En plein de vente, moi j'ai rien à vendre malheureusement. Je ne vends plus grand chose. Ben, vous donnez 10 000 € aujourd'hui. Bon alors tiens, elle tombe Comment bien. je te tends la main là, Julien, Merci. t'as vu? Mesdames et messieurs, là c'est l'esprit de Noël, c'est la dernière occasion pour vous de gagner de l'argent pour Noël. Et nous tentons un coup extraordinaire. Il est 9h55 et j'affirme ici qu'avant midi, l'une ou l'un d'entre vous aura 10 000 € sur son compte. Pour toi avant midi. Avant midi, 10 000 € cash. Comment fait-on? Profitez-en, vous n'avez que 5 minutes, ça va nous emmener jusqu'à 10h01. Céline, 10 000 € cash. C'est incroyable. Vous appelez tout de suite RTL au 3210. C'est 50 centimes d'euros la minute. Vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Et ce qui est extraordinaire, mesdames et messieurs, c'est que c'est à gagner, parce que souvent on entend téléphoner dans 9 jours. Là, c'est à midi. Ils sont là. Dans moins de 2 heures, vous les aurez. 10 000 € cash 3210 ou bien, évidemment, par SMS, RTS ou le 74 900. Soyez les premiers. Top chrono. C'est parti pour 5 minutes et pour 10 000 €. Et une petite anecdote, là, dans l'esprit de Noël. Ce monsieur, quel âge a-t-il? 83 ans. Ça pourrait être notre grand-père. Et alors? Eh ben c'est simple, hein, des gens l'appellent, essayent de lui voler sa carte bancaire et son argent. Il laisse venir une personne, il appelle la gendarmerie. Les gendarmes arrêtent 3 pirates informatiques. Il a eu le réflexe d'alerter. Je dis tout le temps, alerter, c'est protéger les autres. C'est génial. On n'arrête pas de dire que les pirates sont capables de venir chez vous pour vous voler votre carte bancaire. Eh bien, notre petit grand-père, il a dit, venez les cocos, j'appelle, eh bien, les Condés, et ils ont été arrêtés. Les Condés. Les Condés. Adresse de bonnes fêtes à nos amis policiers. Ouais, important. Mais franchement. Mais vous savez que moi j'ai dans mon entourage quelqu'un, pourtant qui est d'un niveau intellectuel tout à fait normal, qui s'est fait avoir comme un bleu. Ils sont venus en VTC chercher la carte bancaire devant chez lui. Un homme était là en costume cravate. Je suis le banquier. Merci de me la remettre. On s'en sort bien, parce que ça aurait pu être la catastrophe. Lui, il est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'elle est sympa, cette banque. Qu'est-ce qu'on a bien fait de changer de banque, tu parles. C'était un escroc. Ils lui ont pompé tous ses comptes, oui. Donc très important, si jamais la banque vous appelle en disant je vous envoie un coursier pour récupérer votre carte bleue, on appelle les gendarmes. Bon, en tout cas, tout au long de la matinée, pendant que vous gagnerez 10 000 € en appelant le 3210, peut-être tout de suite, Damien Bancal nous donnera évidemment plein d'alertes arnaques. Allez, on va démarrer dans quelques instants. Évidemment, ce n'est pas l'ambiance du moment, mais c'est quand même aujourd'hui le démarrage des fêtes et nous tenions à marquer le coup pour tous ceux qui nous sont fidèles depuis 25 ans, puisque écoutez bien mesdames et messieurs, et on va appeler dans une seconde, il y aura 10 000 € à gagner, mais pas dans 3-4 jours, dans un mois, non, à midi, l'une ou l'un d'entre vous aura 10 000 € dans son porte-monnaie pour gâter sa famille et pour se faire un peu de plaisir en ces temps compliqués. Alors c'est parti, nous allons jusqu'à 10h13, top chrono. Pour toi avant midi. Avant midi, comment fait-on s'il vous plaît, Céline? Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute où vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Vous n'avez pas rêvé, c'est bien 10 000 €. 10 000 € mesdames et messieurs. Attention, top chrono 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Et maintenant, en train d'appeler pour gagner 10 000 € avant midi. C'est du jamais vu. Avant midi, l'une ou l'un d'entre vous aura 10 000 € au 3210, SMS RTL au 74 900. Allez, on laisse le dossier se décanter. Le cas de Carla va arriver dans quelques instants. Carla est mannequin et on lui reproche. Combien de kilos en plus on vous reproche exactement? 10 kilos. 10 kilos. Mais on va quand même utiliser les photos. Ah, bah dis donc, t'as pris 10 kilos. Oh, mais ça va pas ou quoi alors?
Imprime quand même les photos, c'est pas grave, ça passe très bien. Bon, ce matin, c'est un festival. L'autre festival, c'est les alertes arnaques pour les fêtes de Noël, avec notamment, vous voulez nous parler des jouets qu'on à la mode, là, qu'on veut à tout prix acheter. Alors, pardon, attends, excusez-moi, dame, j'ai pas entendu ce qu'on m'avait dit, Stan. Non, juste voilà, pas de précipitation sur les derniers jouets à la mode, c'est ça dont il veut nous parler, Damien, parce qu'il y a plein de fausses boutiques qui apparaissent sur Internet avant la fête de Noël, évidemment. Une période de flottement dans l'émission, ça peut arriver, c'est ce qui fait qu'on est en direct, et c'est notre griffe en fait. Il y a l'histoire que veut raconter Damien, celle que je veux qu'il raconte, et Stan qui finalement tranche. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va en parler. Alerte arnaque. Alerte sur RTL. De toute façon, je vais vous dire, il y en a tellement des arnaques pour Noël qui se préparent qu'on aura le temps de toutes les raconter. Allez-y, Damien. Oui, alors peut-être que vous souhaitez avoir le dernier jouet à la mode, parce que le petit dernier, la petite dernière veut à tout prix se jouer. Sauf que, attention, on vient de voir apparaître des faux sites web qui vous proposent justement de sublissimes images de ce jouet à la mode, alors de dessins animés, de tenues que vos enfants veulent avoir. J'ai un exemple très concret, une amie qui travaille pour un quotidien dans le nord de la France, qui veut acheter la belle robe, pour sa petite fille, une princesse. Bref, elle reçoit une contrefaçon, une ceinture qui vient d'un pays très 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 loin, et du coup elle a perdu 200 € et elle a surtout pas le cadeau pour sa petite fille. Donc ne vous jetez pas sur ces sites web, allez plutôt voir votre petit commerçant du coin qui aura très certainement le jouet peut-être à la mode, ou le jouet que personne n'aura eu l'imagination d'avoir. Merci Damien, et vous me permettez de rappeler attention à toutes ces nouvelles drogues qui traînent dans la rue et qui excitent les gens malheureusement et n'arrivent plus à se contrôler derrière. Vous êtes dans une forme extraordinaire ce matin, j'apprécie. Alors, nous allons évidemment nous tourner, je dis évidemment, non, il n'y a rien d'évident, vous ne pouviez pas savoir que j'allais donner la parole à Robert. Robert, fidèle d'RTL, ça va Robert ? Oui, ça va très bien. Bonjour Julien. Alors, vous allez voir qu'il a trouvé un bon locataire, notre Robert. Ah non, il avait prêté 16 000 €, je confonds, pardon. Oui, il avait prêté de l'argent à une copine de sa fille. Il est sympa, Robert. C'est même pas sa fille qui lui demande des sous, c'est une copine. C'est une copine qui avait besoin d'argent pour racheter sa voiture qu'elle avait en location, option longue durée, option d'achat. Et il avait prêté 16 000 € en 2023. On a une belle reconnaissance de dette dans le dossier. Sauf que cette jeune femme n'a jamais remboursé. Elle devait rembourser 1 000 € à partir de novembre 2023. Pas un centime. Donc c'est pour ça que Robert était sur notre plateau RTL il y a quelques jours. Alors Robert, on va demander à Stan, que s'est-il passé Stan lors du dernier passage de Robert dans le studio RTL ? Eh bien malheureusement pas grand-chose. Nous avons tenté de joindre cette dame qui ne nous a pas répondu. On lui a laissé des messages mais elle n'a pas recontacté Robert. Alors Célia était sur place, elle avait croisé la dame en train de partir. Nous lui avons laissé un message vocal, donc je suppose que nous rappelons, vous n'avez pas eu de nouvelles vous Robert ? Non, pas du tout. Pas de nouvelles depuis l'émission d'il y a une semaine. On devrait, vous savez, quand les gens viennent vous demander de l'argent, vous devriez les filmer pour leur renvoyer la vidéo. Vous savez, quand ils font « Monsieur, s'il vous plaît, soyez sympa, ça m'aiderait tellement si vous pouviez me prêter 16 000 €. 16 000, c'est beaucoup, mais j'en ai besoin. » Et puis après, vous savez, quand ils vous les rendent plus, on leur enverrait la vidéo, parce que là, maintenant, elle ne veut même plus lui parler. Il n'y a plus Gentil Robert, là. Mais, comme dans Camping, on a connu Robert Gentil, on va connaître qui maintenant ? Eh ben Robert. Exactement. C'est ce qu'il dit, notre ami Claude Brasseur dans Camping. On y va. On rappelle tout de suite l'objectif, c'est de cette dame. On recrée le dialogue. Après, elle peut faire un échéancier. Non, Hervé, dans une petite minute. Merci en tout cas d'avoir toujours un coup d'avance. Ah ouais, moi je suis à fond. Mais je vois ça tout ce matin. Allez. J'ai pris la même chose que Damien. Non. Surtout pas. Ça malheureux parce que là, seuls des professionnels peuvent supporter ces doses. Restez avec nous sur RTL. On appelle pour ce prêt d'argent. Et n'oubliez pas, 3210 et SMS RTL 74 900, il va y avoir un nouvel appel pour gagner 10 000 € avant midi du jamais vu. À tout de suite. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, c'est vraiment le moment de vous rappeler, peut-être qu'à Noël, je ne sais pas s'il y a des périodes pour demander de l'argent à ses amis, etc., mais la reconnaissance de dette, que ce soit votre frère, votre amant, votre mari, pas le mari parce qu'on se prête pas d'argent, mais on va chez le notaire. Redites-nous une nouvelle fois pourquoi. Oui, pourquoi on va chez le notaire ? Parce que le notaire rédige un acte, et cet acte, c'est un acte qui vaut jugement. On a immédiatement un jugement. On n'a pas besoin, comme le pauvre Robert, d'attendre 18 mois pour avoir une injonction de payer, puisqu'on a tout de suite son titre. Je suis tellement fatigué de répéter tout ça. Non mais c'est vrai, je vous en supplie, allez chez le notaire, c'est plus possible. Mais surtout, ça,
c'est la première couche. N'oubliez pas, la deuxième, vous dites au notaire, prenez quelques gages. Et le notaire, comme il est intelligent et qu'il connaît bien son métier, il va dire, madame, vous voulez 16 000 €. Très bien, je vois que vous avez une voiture, nous mettons la carte grise en gage. Je vois que vous avez n'importe quoi, une montre, enfin ce que vous voulez, de manière à ce qu'il y ait, au moment où elle ne paie pas, une possibilité de récupérer l'argent. Bon, allez, nous allons appeler pour Robert et ensuite Carla. Non mais franchement, comment peut-on dire? Mais ce qui est dingue surtout, c'est de lui dire, finalement, on va pas te payer parce qu'on estime que tu as trop de poids par rapport à ce que tu nous avais vendu. Mais la pub, elle passe quand même. C'est là où il n'y a plus de limites. D'ailleurs, cette émission devrait s'appeler Nos Limites. Je pense que franchement, ça correspondrait mieux. On appelle pour notre ami. Je vais vous dire, au moment où nous allons pas tarder à relancer les 10 000 €, il en aurait bien besoin, Robert, parce que c'est Robert Gentil, qui a une fille, qui a elle-même une copine, et la copine dit, dis donc, tu pourrais pas demander à ton père de me prêter 16 000, que je rachète le crédit de ma voiture, il va les prêter, et maintenant plus de nouvelles, elle ne l'appelle plus, c'est ce qui est dingue. Elle pourrait lui dire, j'ai des difficultés, même 100 €, 50 €, non, rien du tout. Qui se démerde, le Robert. Moi, il m'a payé, je ne lui rends pas. Mais c'est ça l'histoire. On y va, on appelle. Allez-y, Hervé Pouchol. Montrez à la France que pour vous, l'injustice ne passe pas. C'est parti. On y va. Jackie. Nous allons donc appeler cette... Alors attendez, je dis des bêtises, je suis sur lequel? Oui, pardon, j'avais pas le bon prénom. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Madame Ludivine Schmitt, bonjour, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous rappeler pour que vous puissiez, on a raconté une histoire, celle de Robert qui vous a prêté 16 000 € pour acheter, je crois, la location longue durée de votre voiture. Et le problème, c'est qu'il reste encore pas mal à payer et il en a besoin de cet argent. Alors on essaie juste de vous contacter pour savoir, s'il nous dit la vérité, que vous puissiez nous dire non, c'est pas vrai. Bon, je pense que vous ne contestez pas, mais qu'au moins vous puissiez prendre contact avec lui et trouver un accord sans passer par nous, mais vous ne donnez aucune nouvelle. Et lui est désemparé parce qu'il se dit, on me prend un petit peu pour un pigeon. Quand elle est venue me demander cet argent, elle était bien contente de me parler. Et maintenant qu'il faut me le rendre, ça y est, il n'y a plus de dialogue, je suis bloqué partout. Donc soyez sympa, on va y revenir un petit peu plus tard. Appelez-le directement ou appelez-nous en antenne. Il n'y a aucune obligation de passer sur l'antenne, mais trouvons un accord avant les fêtes. Je compte sur vous. Merci Madame Schmitt, qui est du côté du département 60, me semble-t-il. Nous continuons, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours sur le cas de Christelle. Nous attendons que ce monsieur qui garde la caution de son fils décédé brutalement, accidentellement, veuille bien nous parler. Et nous avons Anaïs qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Oh, j'ai envie de la chanter Anaïs, donc je vais le faire pour me faire ce petit plaisir. Anaïs, elle est nôtre, le compteur est trafiqué comme les autres. Il y en aurait eu en 2025 du compteur trafiqué. Ah oui, ça manque pas. Là, c'est vrai que c'était assez énorme. En fait, elle a acheté une voiture. Elle pensait que le compteur avait à peu près 170 000 kilomètres au compteur. En fait, il y en a 243 000. Donc évidemment, ça va poser des petits problèmes au niveau du moteur. Le professionnel avait tenté de réparer, mais en fait, dans ces cas-là, il faut rembourser. Et donc, depuis le mois de décembre 2024, donc ça faisait plus d'un an qu'elle était en galère pour se faire rembourser l'argent qu'elle avait misé sur cette voiture, un peu plus de 4 000 €. Pour bien comprendre, 100 000 de différence, c'est comme si un homme vous disait lors d'un rendez-vous j'ai 35 ans alors qu'il en a un peu plus de 60. Voilà, c'est pour vous donner cet ordre d'esprit. On est bien d'accord, Hervé? Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Stan, depuis? Eh bien, nous avions appelé donc ce vendeur et puis Laura, qui était avec nous ce jour-là, Laura Hérissel, négociatrice, avait discuté avec ce monsieur. Il s'était engagé à à rembourser la somme en échange de récupérer la voiture d'ici la fin du mois d'octobre. Et là, tout de suite, c'est un drame, car vous avez entendu un cri. Alors, est-ce un cri de joie? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pouvez-vous m'en dire plus, Anaïs? Nous sommes inquiets. Que se passe-t-il en direct sur RTL? Non, c'est mon petit garçon qui a fait du bruit. Putain, je croyais que c'était un lynx qui venait. Vous savez, on en a vu dans les alpages. Je suis désolée. Mais je vous en prie, il a le droit de s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Non, c'est râler, c'est tout. Je sais. Peut-être qu'il a envie d'avoir 10 000 € cash. Peut-être, ouais. Il a 13 Alors, ans. que s'est-il passé depuis?
Anaïs, vous me dites Oui, Alors oui. En fait, c'est bon. Il a tenu ses engagements et il est venu à mon domicile, le dépanneur, donc reprendre la voiture. Et du coup, il m'a remboursé 4490 en espèces. Eh bien, c'est fantastique. Et moi, je dis bravo. Je ne sais pas si vous aviez négocié, vous, Hervé, sur ce dossier. C'est C'était Laura. Vous nous l'avez dit tout à l'heure en plus. Eh bien, merci à Malik, merci à Service. C'est pro, ils ont le droit de se tromper. Ils ne peuvent pas forcément savoir que le compteur a été trafiqué quand ils vous la vendent, mais la loi est claire. Blanche de Grandvilliers, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, le responsable, c'est le vendeur. Le vendeur S'il est professionnel professionnel. est présumé connaître l'intégralité des défauts du véhicule, Julien. Bon, bah vous êtes contente, ça vous soulage un peu pour Noël. Oui, c'est sûr, c'est super. Et qu'est-ce qu'on fait comme cadeau? Un petit, quel âge il a le vôtre? Moi, il a 3 ans. 3 ans, qu'est-ce que vous allez lui offrir? Le Père Noël Là, va il lui a apporter, évidemment. Oui, il a demandé au Père Noël que des pistolets. Des pistolets. Voilà. Oui, les pistolets neufs. C'est un garçon, il n'y a aucun ça, doute c'est un là-dessus. garçon. Bon, bah écoutez, qui s'amuse bien avec ses pistolets. Merci En tout cas, je Anaïs. vous remercie beaucoup à vous en vous prie. et votre équipe. Merci à vous, merci de nous faire confiance et de nous être fidèles. Merci Anaïs. Nous avons des arnaques. Alors on va attaquer le cas de Carla juste après la petite pause qui va arriver, puisque c'est quand même une histoire de fou. Comment déjà peut-on dire à une jeune femme qui est sublime, hein, Carla, elle est mannequin, bon, vous avez donc posté, enfin, vous avez répondu à une annonce, vous deviez faire des photos, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je devais faire la campagne de cette marque d'accessoires. D'accord, et donc vous donnez... en fait, sur votre fiche, il y a la taille, et ça c'est normal. Hein. Un mannequin doit donner sa taille, son poids, etc. Et en fait, quand il vous voit arriver, il va vous dire non, tu ne corresponds pas à ce que tu nous as écrit, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, pendant les 2 journées de shooting, tout se passe très bien. La cliente me dit qu'elle est très contente du rendu des photos. Et c'est à la fin de ces 2 jours, quand j'ai un retour de... Au bout de 2 jours, ils s'aperçoivent en fait. Oui, au bout de 2 jours, à la fin des 2 jobs, la plateforme me dit alors comment s'est passé ce job. Et je dis que tout s'est très bien passé. Ils me disent la cliente a dit que ça s'est mal passé. Et de là, elle dit que apparemment je ne correspondais pas à mes photos, que j'avais pris 10 kilos et qu'elle n'était pas satisfaite du rendu. Déjà, si à l'œil nu, elle voit pas que vous avez 10 kilos de trop et qu'elle travaille là-dedans, c'est un peu compliqué pour elle. Mais 2, et c'est là où ça devient invraisemblable de mauvaise foi, si, je dis bien si, ce que Carla nous dit est vrai, c'est qu'ils vont quand même utiliser les photos. Oui. Finalement, les 10 kilos de trop, ça gêne moins. Ils se sont dit, on va les mettre quand même. C'est un truc de malade. Non mais franchement... Ah mais c'est hyper injuste. Alors on a quand même un petit peu payé, mais pas totalement. Voilà, on a estimé que, écoutez, 2000 euros, 1000 euros, ça va suffire. 10 kilos, ça fait combien de ristournes? Voilà, ça va faire 1000 euros. Vous Voilà. n'allez pas être payé beaucoup, vous le savez. Les bénévoles aujourd'hui, notre Damien. Allez, mesdames et messieurs, on va s'occuper du cas de Carla, Christelle, et puis après l'autre Christelle, avec cette histoire de toutou qui a encore été mordu par quelqu'un qui ne les tient pas en laisse. Vous savez à quel point on aime les chiens dans cette émission. On est peut-être les plus grands défenseurs de la cause animale, mais un chien, ça se tient en laisse. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus que la radio. Domicile. Julien Courbet, RTL. 10h30 en direct sur RTL. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est ça peut vous arriver sur RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Attention, l'appel pour Carla va arriver, mais auparavant, grande journée. La dernière avant les fêtes. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, vous allez être à la tête de 10 000 euros. C'est du jamais vu avant midi. Top chrono jusqu'à 10h35. J'ai vu le rocage pour toi avant midi. Avant midi, comment fait-on, s'il vous plaît, Céline? Pour participer au tirage au sort, vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par texto. Allez, c'est parti, 3210, c'est parti, SMS 74 900. Il y a 10 000 euros dans votre porte-monnaie dans moins d'une heure et demie. Bonne chance à vous tous. Nous revenons donc sur l'histoire de Carla qui est avec nous. Carla, 22 ans, donc Carla est mannequin. Vous avez toujours fait ça, Carla? Quel genre de photos faites-vous en général? Moi, je fais des shootings, des défilés, mais aussi des campagnes. Je fais un peu de tout. Alors, vous avez peut-être un site sur lequel on peut vous contacter, voir vos photos? Oui, c'est ça. J'ai différentes agences de partout en Europe et en Asie. Ah, parce que vous allez en plus souvent à l'étranger faire des shootings? Exactement. Faites-nous rêver, où avez-vous pris des photos? Parti en Chine, en Grèce, en Italie, à Londres, en Espagne. Ouais, ça change. Parce que Hervé Pouchol et moi-même, on fait un peu de mannequinat. Oui, on a été surtout, on avait été dans l'Ain, c'est là où se trouve l'usine Olida, où nous avons été photographiés pour leur campagne. Bon, alors Carla, on y va, et c'est un vrai scandale. Carla, donc,
répond, donc elle a une agence qui s'occupe d'elle, un peu comme les acteurs de cinéma ont des agents, et on vous dit, telle marque a besoin de toi, ils ont vu ta photo, on a envoyé le book, ils sont d'accord, donc vous vous rendez sur place. Rappelons quand même à ceux qui ne connaissent pas que sur votre book, et c'est bien normal, la marque veut connaître exactement votre taille, la longueur de vos cheveux, blonde, brune, rousse, blanche, noire, etc., pour bien correspondre à la campagne qu'ils veulent faire. Donc ils ont tout sur le papier, vous allez sur place, comment ça se passe? J'arrive sur place, la cliente m'accueille, on commence par les préparations, donc le maquillage, la coiffure, etc. On commence à shooter les accessoires qui étaient des écharpes, et c'était une journée entière de travail. Elle me dit que tout se passe bien, qu'elle est ravie des résultats, sauf qu'on a pris un peu de retard, donc est-ce que le lendemain on peut venir un peu en avance? D'accord, ok. Donc j'arrive un peu en avance, on arrive à shooter tous les accessoires, et je repars et elle me dit... shooter les accessoires que vous portez. Oui, exactement, évidemment. Boucle d'oreille, je suppose. C'était que des écharpes. Est-ce que d'accord. C'est ça. Donc vous revenez le matin tôt, voilà, fin de la séance, comment ça se termine? Très bien, elle me dit qu'elle est ravie du résultat, elle me remercie énormément, et elle me dit à la prochaine, etc. Donc pour moi, je me dis, il n'y a aucun souci, j'ai bien réussi mon job. À aucun moment, durant ces 48 heures, elle appelle votre agence en disant, on a un petit souci, la dame que vous nous avez envoyée ne correspond pas, rien. Ah non, rien du tout. Alors arrive le moment où c'est l'agence qui se fait payer, qui vous paie après, comment ça se passe? Exactement, c'est une plateforme en fait qui met en relation la cliente et la mannequin, et elle récupère la somme que la cliente a payée, et après ils nous la transfèrent. C'est là, je suppose qu'il va y avoir un petit souci, c'est que au moment du paiement, que va dire la dame qui vous a donc engagé, qui a pris les photos de vous avec les écharpes? La cliente me dit qu'en réalité, ça s'est mal passé pour elle le shooting, et qu'elle souhaite me rémunérer une seule journée de job, car d'après elle, j'ai pris 10 kilos entre-temps et que je ne correspondais pas à mes mensurations. Déjà, si tout ceci est vrai, nous allons le vérifier. Nous écoutons Carla, mais nous allons écouter la partie adverse. Déjà, pour commencer, soit ça va, soit ça va pas. C'est-à-dire que si ça va pas, on dit je ne vous paie pas et je n'utilise pas les photos. Non, là c'est... finalement, je ne paie que la moitié parce que vous auriez 10 kilos en trop, c'est ça? C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il faut se peser quand on... Non, mais je pose la question, on est en droit de se peser. Après tout, vous arrivez en disant je pèse tant, donc il faudrait vous mettre sur une balance pour voir si vous n'avez pas menti. C'est surtout, d'après elle, les vêtements et le rendu sur la photo ne rendaient pas pareil que ce que je présentais dans mon book. Est-ce que vous aviez vraiment 10 kilos de plus? Ah non, absolument pas. Donc aujourd'hui, on en est là, elle dit je ne paierai que la moitié pour ces raisons de 10 kilos, mais elle n'apporte pas la preuve que vous avez 10 kilos en trop, mais surtout, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que les photos, elle les utilise. Elle les utilise, donc c'est juste dingue. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Céline? Il est fou ce dossier. C'est incroyable en fait. Il se trouve que Carla passe par la plateforme, donc tous les échanges qu'on a à l'écrit, c'est entre la plateforme et cette personne qui doit payer, et entre la plateforme et Carla. Et effectivement, la cliente lui dit écoutez, moi j'ai trouvé que Carla elle avait pris du ventre sur les photos. Je vous envoie des photos qui montrent qu'elle correspond pas à ce que j'avais moi dans le dossier. Donc au final, Carla a été payée 1150. Or le contrat stipulait 2150. La plateforme a tenté de faire un geste en s'asseyant entre guillemets sur sa commission pour que Carla puisse quand même toucher un petit peu d'argent et que la cliente soit contente. Mais à ce jour et depuis cet été, impossible de trouver un meilleur arrangement que celui-ci. Mais Carla, c'est bien des photos d'écharpe, on n'est pas d'accord? Ah oui, totalement. Mais quel est le problème avec le ventre? Parce que non, mais comme elle semble dire, elle a pris du ventre. On voit pas loin, vous étiez habillée. J'étais habillée exactement, sauf qu'on était en plein été et on était au 6e étage, donc il faisait assez chaud. Et la styliste m'a pris des vêtements qui étaient taillés plus petits, pas moulants, mais c'était pas l'effet oversize un peu large que elle aurait souhaité parce que je suis plus grande, et elle-même, la styliste me l'a dit que c'était pas parce que j'étais grande, et donc il y avait un pantalon dans lequel je ne rentrais pas, et elle a dit ok, il y a pas de souci, on va arranger les tenues pour le deuxième jour et le jour J. Et le lendemain, la cliente arrive avec ses pantalons elle, taille 42, donc bien évidemment qui sont beaucoup trop grands pour moi, je fais un 36, et elle me dit là ce sera très bien. Et en fonction de l'angle, quand on fait une photo, on teste la lumière, on fait des photos tests qui sont pas les vraies photos officielles. Elle remarque qu'il y a un endroit, vu que c'est pris de bas, où on voit un peu plus mon ventre, et elle décide que ce sera la photo sur laquelle elle va s'appuyer pour dire que j'ai pris du ventre et que j'ai 10 kilos en plus. Bon, et donc votre photo, vous la voyez diffusée partout et depuis longtemps. C'est ça. Bon, nous allons appeler, c'est juste scandaleux, si c'est vrai. Encore une fois, j'écoute Carla, mais nous allons donner la parole à cette dame. À mon avis, la logique voudrait, ça ne va pas, je ne paie pas, et dès la première heure, je suis désolé madame, vous avez 10 kilos trop, et après tout ça, ça peut se comprendre. On est une marque, on paie pour avoir un profil, comme je suppose qu'il y a des personnes plus enrobées que vous, qui sont recherchées parce qu'on veut un profil enrobé. On dit voilà, tu rentres chez toi, il y a un souci.
mais on ne fait pas des photos, on ne dit pas tu reviens le lendemain. Et après pour dire je ne fais que la moitié. Alors il me tarde d'avoir cette personne au téléphone. Pendant que vous tentez de gagner 10 000 €, faites vite. On arrive à la fin de la session 3210. RTL par SMS 74 900. S'il vous plaît, c'est Johanna qui va s'occuper de ça puisque c'est un petit peu le mannequin de la rédaction. Il faut dire les choses comme C'est elles bien sont. vrai, c'est elle qui va s'en Ben, on occuper. y va. Au moins, oui. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, vous avez choisi RTL. Bonne fête à tous. On appelle dans 1 minute 25. Ça peut vous arriver. Après, je sais pas si on peut parler de sexisme, etc. Mais c'est quand même assez scandaleux d'entendre ça. Qu'avez-vous à nous dire, ma C'est chère scandaleux. Blanche Alors Julien, vous avez dit à juste titre, c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'on aurait dû immédiatement Excusez-nous, signaler mais le problème. voilà, je préfère vous le dire honnêtement, Blanche est un peu bourrée. mais elle va quand même faire son métier. Mais ça sera un peu plus compliqué que d'habitude. Je plaisante, ma Blanche. Elle est émue par ce cas-là. Exactement. Et alors, je rappelle que non seulement c'est le bon sens, mais c'est ce qui est indiqué dans les conditions générales de vente. Il y a un contrat entre l'agence et cette personne, et le contrat dit bien que s'il y a un problème avec le mannequin, je le cite, Julien, le client doit nous informer immédiatement en cas de problème avec le mannequin. Donc, il n'y a même pas de sujet. Et moi, ce que je trouve scandaleux, et ça je le dis, c'est que Carla a été obligée de se justifier. C'est-à-dire que quand l'agence a vu le problème avec le client final, elle a appelé Carla. Elle vous lui a dit- pesé l'agence? Non. Non, vous allez pire que ça. Elle l'a obligée. Elle était en train de prendre l'avion. Elle l'a obligée à prendre des photos d'elle. La pauvre Carla était obligée d'aller dans les toilettes pour prendre des photos d'elle, pour renvoyer à l'agence, pour montrer qu'elle n'avait pas 10 kilos de puce. Je sais pas si vous imaginez l'humiliation, Julien, d'être obligée de se justifier que on a son poids et qu'on n'a pas 10 kilos de puce comme le prétendait le client. C'est juste honteux. Allez, nous allons téléphoner et encore une fois, il n'y a aucune raison. La personne arrive, le mannequin arrive, on regarde. Voilà, vous faites l'affaire, on y va ou sinon, on appelle l'agence tout de suite. C'est parti. Merci d'être avec nous sur RTL, mais le détail dont vient de me parler à l'oreille Blanche me glace un peu le sang, puisque pour essayer de négocier avec la marque, l'agence qui s'occupe de Carla lui a dit sois sympa, alors qu'elle était elle s'apprêtait à prendre un À avion l'aéroport, ouais. pour aller faire un autre shooting. Reprends-toi en photo dans les toilettes, que j'envoie ça pour bien montrer à cette dame que t'as pas 10 kilos trop, mais on marche sur la tête. Appelons-la. Elle a le droit de nous donner sa version des faits. C'est ce qu'on appelle le dialogue contradictoire. Opération Carla sur RTL. L'appel est lancé. Est-ce que, ceci étant dit, cette dame a la réputation de faire ça souvent ou pas du tout? Ah non. Oui, allô? Allô, bonjour, c'est Barbara? Oui. Barbara, vous allez être un petit peu surprise, mais tout va bien. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Barbara, je suis avec de rien Barbara et bonne fête à vous aussi. Allez, on la rappelle. Donc c'est toujours un peu embêtant parce que on se dit pourquoi elle raccroche, c'est-elle la conscience tranquille ou pas? Elle a pu croire que c'était une blague. C'est parti, nous la rappelons maintenant. On y va. Nous appelons Barbara. Deuxième tentative. Et j'essaierai de me placer peut-être pour du mannequinat, qui sait. Alors ces rires Votre là, appel a je vais été vous dire, transféré sont pas très vers la sympas. messagerie. Mais on cherche des seniors, un mannequin senior, Je ça sais, fonctionne. Exactement. Vous allez faire mannequin Pôle emploi, vous parce qu'ils en cherchent aussi. Croyez-moi. Bon, alors ça, nous en est-on parce que. Alors, on est tombé sur messagerie la deuxième fois. À mon avis, elle pense que c'est une Oui. blague. Donc, Hervé va essayer de la D'accord. rappeler depuis un autre téléphone pour commencer le dialogue avec elle en antenne et lui expliquer que ce n'est pas une blague, évidemment. Très bien, mais ça, on pourrait faire une pub avec Carla tous les deux, moi et Enfin, Carla. surtout Carla, quoi. Carla nous dirait alors, papy, qu'est-ce que tu veux Oui, pour c'est ton ça. Noël? Jason Automne, on a parlé dentaire. Non, mais, non, mais Damien, je vous en prie, l'expression n'était pas bonne. Quel cadeau tu veux? Et elle me proposerait un EHPAD en me disant, tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Il faut vite changer de sujet là parce qu'on va vite déraper. Maton, je rappelle que vous êtes en train de gagner peut-être 10 000 € avant midi, c'est juste dingue. Peut-être une alerte arnaque. Évitons de nous faire siphonner les comptes juste avant les fêtes. C'est parti. Alerte arnaque sur RTL. Ça fait vraiment peur parce que si c'est un grand progrès peut-être pour l'humanité, mais l'intelligence artificielle va se régaler au niveau des arnaques. Qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire? Vous dévoilez quelque chose? Oui, arrêtez de mettre vos photos ou vos vidéos personnelles de vos enfants, de vos amis dans les intelligences artificielles. Pourquoi? Je vous rappelle que ces outils se nourrissent de tout ce qu'on peut fournir. Texte, vidéo, voix, photos. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles ont pris ces éléments personnels, eh bien, on va pouvoir les restituer. Une personne qui va taper un texte. Ce que vous me dites, Oui. c'est que si Monsieur Dupont met une vidéo personnelle de lui, l'intelligence artificielle va utiliser la tête et la voix de Monsieur Dupont
pour faire croire qu'il fait ça et arnaquer les gens. Mais d'abord, elle va le garder dans un coin parce que justement, des arnaqueurs vont pouvoir le réutiliser. Prenez un exemple très concret, vous prenez un bâtiment dans votre ville, vous le mettez dans n'importe quelle intelligence artificielle, vous lui demandez l'adresse. Eh bien, d'ici peu, on va être capable de le faire avec votre tête. Il existe des logiciels aujourd'hui, dont un qui est totalement accessible, je donnerai pas son nom. Vous mettez votre tête, il vous dira partout où votre visage apparaît en vidéo et en photo sur Internet, même les photos que vous n'avez pas prises. Très bien. Bah alors, attention. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter d'envoyer les petites photos souvenirs sur Facebook, arrêtez, oui. Instagram et compagnie. Ah, puis la grande mode, c'était un moment de se transformer en poupée, en super-héros. Oui, arrêtez de mettre votre visage. Vous donnez votre personnalité à un inconnu. Oui, mais c'est la mort de tous ces Insta et compagnie. Insta, c'est un site où les gens prennent plaisir à mettre des photos de leur voyage, etc. Comme je dis, ne soyons pas plus malins que le diable, parce que cet outil aspire toutes les informations et va les restituer à celui qui va être capable de les retrouver. Merci en tout cas, Damien Bancal. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi, Stan, et nous faisons feu de tout bois là-bas dans la salle des appels RTL pour aider ceux qui ont des problèmes et qui nous souhaitons à tous d'ores et déjà de bonnes fêtes. Sur le dossier de Carla, nous avons eu brièvement la représentante de la marque qui vous a raccroché au nez. Depuis, on essaye de la rappeler. Ça ne répond je crois pas. votre Hervé et théorie Johanna lui envoient des petits textos, mais peut-être que vous pouvez lui laisser un message pour lui expliquer un petit peu le but de notre appel. J'ai pas l'impression qu'elle pense que c'est une blague, parce que dans ces cas-là, si on rappelle une deuxième fois, on va lui laisser un message, comme ça au moins on sera sûr qu'elle voit que ce n'est pas une blague. Donc nous appelons une société d'ailleurs, une SAS. C'est parti, on y va, on laisse un message. Donc Carla aurait 10 kilos de trop, donc je suis pas content des photos et du mannequin que vous m'avez envoyé. Par contre, je les utilise pour ma pub. Les clients ne verront pas qu'elle a 10 kilos de trop. Non mais franchement, 2 jours. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, message pour la SAS Très. C'est bien de ça dont il s'agit. La SAS Très. Bonjour madame, je m'appelle Julien Courbet, je vous ai appelé. Bon, ça a raccroché. Vous pensiez peut-être que c'était une blague. Nous sommes en direct sur RTL. Je suis avec Carla Bonzi, mannequin, qui est venue chez vous, qui a fait des photos une première journée. Vous lui avez demandé, venez plus tôt le lendemain pour une deuxième journée. Au moment de payer son agence, vous dites non, mais elle avait 10 kilos de trop. Alors, première question que l'on voulait vous poser, est-ce qu'on ne s'en aperçoit pas dès le premier jour? Est-ce qu'il faut attendre qu'une facture à payer arrive pour comprendre qu'elle avait 10 kilos de trop, sachant qu'elle n'avait pas 10 kilos de trop d'après ce qu'elle nous dit? Et surtout, pourquoi utiliser les photos? Si elle a 10 kilos de trop, vous appelez l'agence et vous dites je ne l'utilise pas. Donc, elle a l'impression que c'est un moyen pour ne pas payer. On lui a dit non, nous allons appeler la société parce qu'il y a forcément une bonne raison. Donc, c'est pour ça que nous joignons SAS Très aujourd'hui dans le 14e à Paris pour que vous puissiez nous parler hors antenne, à l'antenne si vous le souhaitez, afin de nous dire votre vérité, puisque Carla, elle, s'est exprimée. Je vous laisse un numéro de téléphone. Merci Barbara, je vous rappelle un petit peu plus tard si vous ne nous avez pas rappelé. Merci beaucoup, bonne journée. C'est parti, on laisse le message. Bon, allez Carla, on va avancer, on ne va rien laisser tomber. Histoire d'un petit chien, encore une fois, qui s'est fait attaquer par un gros qui n'était pas en laisse. C'est à suivre, c'est sur RTL. Bonne fête à tous, attention, préparez-vous à téléphoner pour gagner 10 000 € cash. Vous avez bien débloqué avant les fêtes. De quoi s'agit-il, Stan ? C'est celui de Juliette. Je vous montre tout de suite l'état du chantier actuellement, puisqu'il s'agit de travaux qui n'auront jamais été réalisés par un artisan. En fait, Juliette avait un cabinet de kinésithérapie. Elle a voulu le réhabiliter en appartement. Elle a payé un artisan et elle l'a payé assez cher. Et malheureusement, aujourd'hui, voilà à quoi ressemble l'état du cabinet. Vous voyez que ce n'est toujours pas habitable, alors que pourtant, elle a donné, je crois, déjà 29 000 €. Notre amie Juliette, et nous l'avions appelé, ce monsieur, il s'était engagé à revenir et malheureusement, bien depuis, pas vraiment de nouvelles. Alors Juliette est avec nous ? Juliette est avec nous, tout à fait. Juliette, bonjour. Bonjour. Alors Juliette, il ne s'est rien passé depuis, hein ? Rien du tout. Bon, je rappelle quand même que c'était le cabinet qui devait transformer en appartement, donc c'est une perte d'argent, etc. D'autres petits détails, on va rappeler ce monsieur. Oui, ce monsieur avait complètement abandonné le chantier et en parallèle, il s'était lancé sur le réseau social TikTok. Il avait plus de 100 000 abonnés et il mettait des vidéos de ses chats. Donc il semblait, c'est ce monsieur-là qui nous avait dit à l'antenne, écoutez-moi, ma carrière d'influenceur, ça me rapporte pas grand-chose. Donc voilà, il était prêt à revenir sur le chantier pour continuer les travaux, sauf que
depuis le mois d'octobre, il n'a jamais remonté. Bon, eh bien, nous allons le rappeler. Ça va se passer tout de suite en direct sur M6. La salle des appels M6 se prépare. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs, et nous allons rappeler un monsieur qui devait faire des travaux. Il ne les a pas faits. Il a ensuite décidé de se lancer comme influenceur chat, mais quand nous l'avions appelé, il nous avait dit « ça ne me rapporte rien, ne mélangez pas tout ». Ok, en tout cas, les travaux, eux, ne sont pas terminés. Nous avons en ligne Juliette, et je crois que les conséquences, ma chère Céline, sont assez dingues. Rappelez-nous en 2 mots de quoi il s'agit, mais je crois qu'au niveau crédit et tout, ça devient compliqué pour elle. Ah oui, en fait, le couple se retrouve dans une impasse totale. Ils ont épuisé toute la totalité de leur prêt qu'ils avaient pour faire ces travaux. L'objectif, c'était de transformer ce cabinet de kinésithérapie en 3 logements, donc pour en tirer des revenus locatifs. Le problème, c'est que depuis 2 mois, la situation est complètement bloquée. Et ce monsieur qui a touché plus de 30 000 euros, quasiment 30 000 euros, ne revient jamais sur le chantier. Allez, c'est parti, nous le rappelons, parce qu'il nous avait dit en plus, je vais venir. Alors, il n'est pas venu, il a pris l'argent. Donc, Blanche, vous allez pouvoir lui dire un mot. Tout à fait. Il répond. C'est parti, nous lançons cet appel. En plus, ça s'était plutôt bien passé, puisqu'il nous avait dit, bon, ça va, je vais revenir. Ok, mais il n'est pas revenu. Et là, nous espérons qu'il rappelle, qu'il réponde. Alors après, nos numéros sont peut-être enregistrés, c'est aussi pour ça que les gens... Qu'avez-vous comme théorie là-dessus, Hervé Pouchol ? Alors, écoutez, ma théorie, normalement, il devrait répondre parce qu'il y a eu un petit point d'interrogation quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit bonjour. Ouais. Mais là, on va tomber sur... Allô ? Une fois votre message Alors, je laisse un message. vous pouvez raccrocher. Je pense qu'on peut laisser Hervé essayer de l'avoir. Très bien, Hervé, vous continuez, c'est ce que Stan décide, ce que Stan veut, nous exécutons immédiatement. Non mais franchement, au bout d'un moment, et encore une fois, si on pouvait en 2026 faire en sorte qu'il n'y ait plus des gens qui prennent des acomptes et qui ne se déplacent même pas. Enfin, c'est pire que tout, ça. Mais là, c'est même pas un acompte, c'est quasiment la totalité du chantier qui a été payé. Il s'était engagé à revenir 3 fois par semaine. Il n'est pas venu une seule fois. Donc, eh bien, Juliette, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait appel à un huissier pour constater l'abandon de chantier. Maintenant, elle va devoir faire chiffrer les travaux de remise en état pour terminer le chantier. Et malheureusement, ça va partir en justice. Il n'y aura pas le choix si ce monsieur ne répond pas et ne donne pas de nouvelles. Allez, on essaie encore de l'avoir. Il est là. Il est près de son téléphone, mais il n'ose pas décrocher. Hervé va peut-être le ramener. Est-ce que l'on peut faire, et pour avancer dans le dossier, est-ce que au niveau texto, ça avance un peu ? Car là, la mannequin, qui malheureusement ne s'est pas fait payer, où en est-on, Hervé Pouchol ? Alors écoutez, on a laissé des messages. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au début, ça sonnait. Là, ça ne sonne plus. Peut-être bloqué, mais au moins, elle a reçu les SMS avant qu'elle me bloque. Et elle connaît la raison pour laquelle nous essayons de la joindre. Il y aura une pause tout à l'heure où je vous demanderai de rebrancher vos portables. Nos amis, quand ils viennent dans le studio RTL, nous leur demandons de mettre évidemment sur avion parce que ça fait des interférences. Là, on va les rallumer dans quelques instants. Peut-être qu'elle essaie de vous joindre et peut-être, Carla, que pendant la petite pause que nous marquerons, vous appellerez aussi votre agence pour savoir s'ils ont reçu un appel. Mais est-ce que maintenant votre agence continue de travailler avec cette marque d'écharpe ? Non, pas à ma connaissance. Bon, ok. Moi, j'espère vraiment que Barbara va continuer. Blanche. L'agence a pris quand même fait et cause pour Carla. Elle a trouvé que parce que cette dame ne peut pas se faire justice à elle-même. Elle ne peut pas utiliser Carla, pardon pour le mot utiliser, et ensuite décider d'une réduction totalement unilatérale et très importante qui est de plus de 50%. Allez, on avance. Et puis après, oui Stan, que se passe-t-il, celle des appels RTL ? Alors j'en profite sur ce dossier puisque peut-être que des auditeurs se reconnaissent dans l'histoire de Carla. Si vous aussi vous avez été victime bien de discrimination physique au travail, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, ou du moins si vous vous reconnaissez un peu dans cette histoire, tout de suite ça peut vous arriver à @rtl.fr, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Pas forcément besoin d'être mannequin. Je veux dire, on peut parler de discrimination dans la vie de tous les jours. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et puis Christelle va intervenir dans quelques instants. Elle discute avec un voisin qui lui a un chien en laisse. De ce côté-là, tout va bien. Mais c'est un troisième qui vient discuter, enfin qui vient participer à la discussion et qui lui a son chien qui n'est pas en laisse. Ouais. Et c'est vous qui aviez votre chien en laisse, c'est ça ? C'est mon mari, il discutait avec un de ses copains. En fait, ça s'est passé dans une course, c'est une servitude. Bon, on va raconter ça en détail dans quelques instants. Juste votre petit toutou, c'est quoi comme race ? C'est un petit chien lion. Très bien. Et le gros chien qui est venu et qui n'était pas en laisse ? Une American Staff. Voilà. Et
Quelles ont été les conséquences, Céline? Ah bah les conséquences, c'est que le petit chien a subi 2 opérations parce qu'il a été mordu, 19 jours d'hospitalisation, au total plus de 800 € de frais, toujours pas remboursés par le voisin ou par son assurance. Bon, allez, on avance là-dessus. On va traiter ce cas juste après la pause. Nous allons laisser un message pour Juliette et son artisan qui a complètement abandonné le chantier, qui ne vient même plus. La vie est belle, profitons-en. On laisse un message. Ah non, mais là, il y a des artisans qui chaque matin doivent se lever et doivent dire « Oh, la belle vie des acomptes et moi je reste au lit. » Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont raison, il ne se passe rien pour ces jours-là. Et à côté de ça, vous avez les très sérieux qui ricanent dans leur voiture en nous écoutant en ce moment même parce que, on le sait bien, un bon artisan, déjà il fait pas de pub en général et on le supplie de venir. Mais c'est terrible pour eux parce que ça jette sur cette profession, on a l'impression que c'est une profession. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Vous le répétez à chaque fois. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je me permets de vous rappeler concernant le cas de Juliette, puisqu'il ne se passe toujours rien, monsieur. Je rappelle, en tout cas Céline, notre journaliste, vous rappelle que vous avez touché la somme de 30 000 €. Voilà, et qu'aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. Ah bah il reste toujours les appartements à terminer. On sait que vous prenez plus de chantier, mais vous vous êtes engagé à terminer celui-ci. Il vous reste un peu plus de 1 000 € à récupérer aussi une fois que vous aurez terminé tout le chantier. Et vous pourriez également sortir Juliette et son mari d'une situation très délicate. 3 enfants, des énormes impôts fonciers à payer, aucune rentrée d'argent pour ces appartements pas terminés. Merci de les recontacter. Merci monsieur Rudy Choquet de Choquet Travaux et Services de nous rappeler pour savoir comment on peut sortir de l'impasse. Je compte sur vous en veille de fête. Alerte, que se passe-t-il dans une seconde? Très rapidement, Julien, juste Hervé, gardez le téléphone, Oui. Hervé, gardez le téléphone, juste pour vous dire que nous avons sur le cas de Carla, Allô? Barbara, Alors, la dame parlez-lui. qui lui doit l'argent, Voilà. qui est en ligne avec nous. Hervé lui parle en Ça sert à rien de la prendre tout de suite puisque nous marquons une pause. On va pouvoir discuter avec elle dans quelques instants. Restez avec nous, profitez des fêtes et profitez de ce qu'aucune autre radio vous offre, puisqu'il y a, à partir de maintenant, il est 56, on va aller jusqu'à 10h02. Je vous offre un petit supplément à titre exceptionnel pour gagner, écoutez bien, la somme de 10 000 € avant midi pour vous. Pour toi avant midi. Top chrono, s'il vous plaît, Céline, c'est parti. 2 solutions pour participer. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à tous. Merci à vous tous. En tout cas, vous continuez. Précipitez-vous. 10 000 € pour vous, mesdames et messieurs, en faisant le 30 de 10. 10 000 € en envoyant par SMS RTL au 74 900. Dans quelques minutes, nous aurons la dame qui doit des sous à Carla. À tout de suite sur RTL. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Il est 11h, nous sommes en direct sur M6 et nous revenons sur des incroyables cas qu'il faut faire bouger d'une manière ou d'une autre et nous allons revenir sur cette star de la navigation, un navigateur très connu qui aurait pris des images qui ne lui appartenaient pas pour un documentaire. Céline, s'il vous plaît, les tenants et les aboutissants. On a aidé le réalisateur de ce documentaire, c'était il y a quelques mois sur M6 en juin dernier. En fait, il est venu sur ce plateau pour nous expliquer qu'il a accompagné donc ce navigateur très connu pour faire un film qui devait retracer tout son parcours entre l'Alaska et le Groenland. Il se trouve que ce navigateur a triché. Il ne devait pas évidemment se faire héberger, il devait dormir sur son bateau. Finalement, on a su qu'il s'était fait héberger dans des hôtels, il a eu de l'aide pour faire cette grande traversée. Donc notre réalisateur a décidé de ne pas faire le film, sauf que le navigateur a utilisé malgré tout les images pour créer son propre film et il a été condamné pour ça, pour avoir volé des images. Donc il y a une condamnation, il n'y a pas de discussion. Ah oui, depuis 6 ans, depuis 6 à 7 ans, il y a une affaire en cours au tribunal. Finalement, ça a été jugé en appel en janvier dernier. Ce monsieur est condamné. Il doit donner 20 000 € au réalisateur qu'on a tenté d'aider sur ce plateau récemment. Sauf que depuis, impossible de le joindre. Il est parfois en mer et surtout, il ne souhaite absolument pas nous répondre. Il doit 20 000 € aujourd'hui. Et on n'est pas les seuls à en parler. Il y a eu des tas d'articles sur Yvan Bourgnon, mais encore une fois, là où les gens ont le droit à un moment donné, Blanche, de se dire mais quel est ce pays, c'est qu'il y a des condamnations, on le sait, c'est clair, mais il continue malgré tout cet homme à faire son business comme si de rien n'était sans prendre contact avec les victimes. Oui, c'est vrai que ça paraît révoltant, mais bon, la justice souvent est longue, mais il y a
pas de sujet, à mon avis, qu'on va pouvoir. Mais il est insaisissable apparemment, mais oui. comme le film. Non, mais c'est vrai, puisque c'est vrai que son association a été liquidée, sauf que depuis, il aurait recréé la même association en Suisse. On ne sait pas réellement où il habite, entre la France, il y a une grosse le Maroc. association qui nous a appelé en nous disant. C'est cette même association. On a plein de choses à dire là-dessus, mais après, ça reste un peu secret. On veut pas trop parler. Malgré tout, certains médias comme Le Figaro ou Le Point ont sorti récemment des articles indiquant que ce monsieur aurait détourné des fonds. On parle là de centaines de milliers d'euros via son association. Il aurait embauché de manière fictive sa femme comme assistante. Il y a beaucoup de choses qui sont assez dingues et intrigantes dans ces articles que je vous invite à lire. Nous, aujourd'hui, on se recentrait sur ces 20 000 euros. Il a été condamné. Il doit cet argent à notre Pierre, qui est donc le réalisateur de ce film, qui n'a pas touché un centime depuis des mois. Et c'est vrai que des fois, on se dit, il y a 2 poids, 2 mesures. Nous, on fait pas de politique. Vous votez, mais alors pour qui vous voulez, ça nous est complètement égal. Mais il avait été pris la main dans le sac. Je parle comment il s'appelle, Monsieur Fillon, avec ses ses costumes qui avaient été offerts. Bon, ça lui a coûté l'élection et compagnie. Là, on a tapé fort et tout de suite, ça a été réglé. Et là, voilà un homme qui visiblement, c'est des associations en plus de défense de la planète et compagnie, et il se passe pas grand-chose. Là, il arrive à continuer. C'est ça qui est toujours un petit peu dérangeant, c'est de se dire pourquoi ça va vite pour l'un, pas pour l'autre, pourquoi lui continue, on ne sait pas. Et c'est un jour ça qu'il faudra régler. Allez, on reprend nos dossiers, mesdames et messieurs, vous êtes sur M6. Julien Courbet, Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL. 10h midi, j'écoute RTL. J'ai failli avaler le RTL parce que je sais qu'il se passe des choses, celle des appels. C'est Carla qui est mannequin, Carla qui vient faire des photos. Son agence l'envoie dans une marque d'écharpe. Les photos sont prises. On lui dit on en refait d'autres demain. Viens plus tôt. Le lendemain des photos. Et puis au moment de payer, il se passe rien. La dame est en ligne. S'il vous plaît, Hervé Pouchol. Alors écoutez, ne quittez pas madame, je vais vous passer Julien Courbet. Madame, bonjour. Si vous ne voulez pas me parler, ne me parlez pas. Je veux juste vous expliquer ce qui se passe sur l'antenne et après vous prendrez votre décision seule de nous parler ou pas. Nous sommes donc en direct sur la radio RTL. Il y a une jeune femme qui est à mes côtés, qui s'appelle Carla Bonzi et qui nous dit la chose suivante. Carla, en 2 mots résumés, vous avez été envoyée par votre agence pour aller faire des photos pour la marque de cette dame. Et que s'est-il passé? Vous avez fait les photos pendant 2 jours? Exactement, je travaillais 2 jours et à la fin, la cliente n'étant pas satisfaite des photos car d'après elle, j'ai pris 10 kilos, souhaite me rémunérer une seule journée. Et vous nous dites également que malgré tout, les photos ont été utilisées. Exactement. Bien que vous ayez 10 kilos de trop. Et vous me dites, vous n'avez pas 10 kilos de trop. Non. Bien. Alors voilà où nous en sommes, madame. Et du coup, elle n'a été payée apparemment que la moitié ou même pas du tout. Combien avez-vous touché? La moitié. La moitié. Laissez de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous souhaitez, Barbara, nous en dire plus, s'il vous plaît? Bah oui, mais je suis navrée, mais en fait, l'histoire, c'est quand même que l'agence ou Booker a bien tenu compte de notre réclamation. Évidemment, on l'a payé. Par contre, c'est l'agence qui a décidé de nous envoyer une facture pour le montant qui correspond à une journée. Et donc, du coup, nous, on l'a réglé, évidemment. Après, c'est à Carla de voir avec son agence de ce qui s'est passé. Nous, on ne peut pas payer une facture autre que celle de l'agence, en fait. Donc, c'est ce que vous me dites, voilà. J'entends et nous, bien. On a réclamé après, parce que par rapport au book que Carla nous a envoyé, ça correspondait pas du tout aux mesures annoncées. Bien compris. Du coup, on était dans l'embarras. Alors justement, madame, j'ai bien compris. Madame, juste, pourquoi vous avez utilisé les photos puisqu'elles n'allaient pas? Non, on les a pas encore utilisées. Alors... Et puis, c'est pas du tout une question que c'est pas joli du tout. Pas Attendez, madame, je vous interromps parce que c'est grave, parce que là, Carla nous a peut-être dit n'importe quoi. Prenons point par point. Carla, vous m'avez bien dit que les photos avaient été utilisées. Exactement, sur le site web de la marque, dans les actualités, vous voyez une des photos qui est déjà utilisée pour annoncer un pop-up. Je les ai mis sur Facebook, là, ça peut vous arriver, vous voyez les photos de cette Carla avec vos écharpes, madame, là, je les ai sous les yeux sur le site Facebook. D'accord, mais en fait, l'histoire, c'est toujours pareil. C'est pas du tout quand on dit que c'est pas joli, qu'on peut pas utiliser. L'histoire, c'est que nous, on a réclamé, en fait, après, par rapport à l'agence, que pour nous, le shoot
c'était extrêmement compliqué parce qu'on était obligé de chercher d'autres vêtements parce qu'elle rentrait pas dans les vêtements qu'on avait prévus et que l'image qu'elle avait envoyée ne correspondait pas à ce qu'elle représentait. Je critique pas du tout, hein, ça correspond pas. Après, c'est vous avez dit, est-ce que vous avez dit, d'accord, on a bien compris, madame, pour la facture, soyez sympa, répondez juste à ma question. Est-ce qu'en votre âme et conscience, vous avez l'impression qu'elle avait 10 kilos de trop alors qu'elle dit que non? Alors, on était 4 sur le shoot, et les 4, et les photos d'ailleurs qu'on a fait d'elle, peuvent prouver qu'elle était... Donc vous pouvez prouver avec une photo qu'elle avait 10 kilos de trop? Oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Et bien les 4 personnes sur le shoot... Ça marche. Elles témoigneront. Madame, d'autres questions que c'est sûr que je veux pas critiquer ça. Si, madame, vous critiquez, vous êtes en train de dire qu'elle a 10 kilos de trop, qu'elle est trop grosse, donc maintenant il faut l'assumer. Assumez-le clairement. Elle n'est pas trop grosse. 10 kilos de trop, c'est quoi? Elle est trop maigre? C'est quoi 10 kilos de trop? Non, mais je critique pas les 10 kilos en trop, c'est juste le fait qu'elle nous a pas annoncé avant qu'elle justement, madame, je vous pose la question. J'ai bien compris. Vous dites qu'elle correspond pas à la photo. Donc c'est l'agence qui fait n'importe quoi. Madame, laissez-moi parler, je vous en prie. J'ai une question à vous poser. Quand elle vient et que vous prenez les premières photos, tout de suite, vous voyez, vous êtes 4. Vous êtes 4, vous voyez que ça ne correspond pas. Est-ce qu'à ce moment-là, laissez-moi parler, madame, une seconde, je me tais après. Est-ce qu'à ce moment-là, vous appelez pas tout de suite l'agence en disant, on va pas commencer la série? Elle correspond pas du tout. Est-ce que vous les avez appelés? On les a appelés. Quand ça? Par contre, c'est impossible de changer. Madame, quand est-ce que vous les avez appelés, s'il vous plaît? C'est important, je vous en supplie. Mais je sais plus parce que c'était pendant le shoot. Mais le problème, apparemment non. Nous, on ne peut pas changer parce que tout est. En fait, on n'a pas beaucoup de temps en fait. Hein, donc, on a 2 jours. Qui sont vraiment à la minute près pour pouvoir vraiment shooter. Donc, si je comprends bien, vous vous êtes dit, elle a 10 kilos trop, ça vaut 50% de moins. On passe quand même les photos, mais on va estimer, on va faire un petit rapport au kilo, 10, pas cher, ça fait la moitié de la facture. C'est ce que vous vous êtes dit? Ouais, on est quand même sérieux. J'ai critiqué vous êtes sérieux, bien sûr. À l'agence qu'on n'était pas content, c'est l'agence qui nous a envoyé la facture. Donc après, c'est à voir avec l'agence quand même. Donc je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais décrire la photo pour les auditeurs d'RTL. Donc je vois. Est-ce qu'on peut me mettre la photo sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Donc on voit notre jeune fille qui porte des écharpes. Elle est debout. Voilà. Et donc vous ne l'avez pas payée. Allez voir parce que vous estimez que sur c'est comme une grande écharpe qui descend jusqu'aux pieds. Hein, que voilà, vous avez marqué collection Spring-Summer, première classe, jardin des Tuileries, on la voit, tout va bien, mais vous n'êtes pas content. Non, en fait, le problème, c'est pas du tout ça. Alors, elle est très jolie, hein, donc on dit rien là-dessus. Qu'elle a pris des kilos par rapport à ce qu'elle nous a annoncé, c'est ça qu'on critique. Donc, elle nous a envoyé un lookbook mais vous l'avez pesé avec des photos, des images et des dimensions, en fait, des mesures qui ne correspondaient pas à la réalité. C'est ça qu'on a critiqué. Et puis, ça, c'est normal, je pense, parce qu'il faut être quand même honnête. Vous avez envoyé un écrit à l'agence, un petit mail? Pendant le shooting ou après? Mais après. Après, ok. Non, mais moi, je sais pas. Dimanche, en fait, le jour même. Ouais, si on me sert au restaurant une viande qui ne correspond pas, je commande du bœuf et on me sert du veau, je n'attends pas la fin du dessert et le lendemain pour leur dire, je dis tout de suite, garçon, s'il vous plaît, j'ai commandé du bœuf, voilà du veau. Bien sûr, mais je comprends. Voilà, très bien. Alors, Carla, qu'avez-vous à répondre? Mais alors, attendez une autre situation aussi, parce que, en fait, nous, on a engagé des gens de l'extérieur, les stylistes, les lumières, les photographes, la personne qui s'occupe du stylisme, la lumière, tout ça, ça coûte une fortune. Donc, on a tout programmé pour les 2 jours. Donc, du coup, quand arrive le mannequin, on est obligé quand même de faire, parce que sinon, mais on diffuse quand même les photos. On peut pas annuler. Non, mais on peut appeler, mais on peut appeler tout de suite, madame, en disant, dites donc, la dame que vous m'avez envoyée là, elle correspond pas. Donc, moi, je suis coincé. Donc, soit on négocie un prix et je passe quand même les photos. Mais surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous représentez une marque. D'ailleurs, on peut le dire. C'est très joli, vos écharpes. Comment ça s'appelle? T-R-A-I-T-S. Vous représentez la marque Trait. Donc, vous êtes en droit de vous dire, je vais quand même pas diffuser avec une dame qui ne correspond pas des photos, mais vous les sortez quand même, c'est ça. Alors, maintenant, on va laisser la parole. Madame, en tout cas, on a le droit de pas être... Mais j'ai compris. Et puis, Carla va parler dans une seconde, madame.
Non, mais pourquoi nous, on est critiqués, pourquoi vous vous occupez pas, en fait, vous parlez pas avec Obouka, parce que c'est eux qui ont fait le contrat. Oui, mais c'est pas eux qui ont dit qu'elle avait 10 kilos trop, et vous êtes 4 à avoir dit qu'elle avait 10 kilos de trop, le problème, Barbara, ce que je comprends on la laisse pas... parler, madame, une seconde. Excusez-moi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous ne vous êtes pas adressé directement à l'agence. Et deuxièmement, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que de vous-même, vous avez décidé de me rémunérer une seule journée. Ça n'a pas du tout été un accord avec l'agence, car bien évidemment, vous nous avez pris de court à la fin de la deuxième journée. C'est là où vous avez dit, je ne la rémunérerai qu'une seule journée. Voilà, elle a l'impression d'avoir été prise un peu au piège, on en parle, restez, merci de nous parler madame, et vous avez tout à fait le droit chez Trey de ne pas être d'accord avec nous, l'essentiel c'est de discuter, on se retrouve dans 1 minute pour continuer. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, on va appeler l'agence dans quelques instants, parce qu'il faut aussi qu'elle nous dise quel est son point de vue. Quel est-il, s'il vous plaît, Céline? Le point de vue de l'agence, c'est dans un message échangé entre la marque, cette dame qui vient de s'exprimer à l'antenne, et l'agence qui indique que concernant votre proposition de régler 1150 € pour les 2 jours, j'ai bien entendu en discuter avec la direction, cela dit, une réduction aussi importante ne nous semblait pas justifiée. Donc l'agence n'est pas d'accord avec ces 1150 €, malgré ce que vient de nous dire Barbara à l'antenne. C'est une option unilatérale. L'agence n'a jamais donné son accord. La mannequin non plus. C'est simplement Barbara de chez Trey qui a décidé qu'elle ne paierait que 1150 € pour la prestation. On va redonner la parole à cette dame. On va essayer d'avoir également l'agence. Alors le problème de l'agence, c'est que c'est une plateforme en fait. C'est pas vraiment un véritable attaché de presse qui vient avec vous, etc. C'est une agence, elle met des photos en ligne et les marques regardent, cliquent sur cette photo et après, c'est toujours facile, mais ça, je vais demander à cette dame de dire vous avez 10 kilos de trop. Mais il faut le prouver. Dans ces cas-là, on pèse et puis comme ça, au moins, on en sait plus. Vous êtes sur RTL, nous sommes en direct. Nous sommes avec la présidente de la marque Trey qui fait des écharpes et qui nous dit la chose suivante. J'ai été sur une plateforme choisir une mannequin, il y avait ses références, la mannequin est arrivée. J'ai pris des photos toute la première journée, j'ai pris les photos toute la deuxième journée et après j'ai dit elle ne correspond pas, donc je ne paierai que la moitié. D'ailleurs, l'agence ne m'a envoyé une facture que de la moitié, donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi vous m'appelez, alors qu'il faut voir avec l'agence. Mais elle nous dit également que, parce que ça, je tiens quand même que ça soit dit, que Carla, ce qu'on lui reproche, ils étaient 4 à avoir vu qu'elle était visiblement trop grosse de 10 kilos. Or, vous me confirmez, Carla, que votre poids était exactement celui qui correspondait sur le papier, exactement, parce que j'étais en contrat avec une agence étrangère avant et le lendemain je repartais d'où j'étais à l'aéroport. Donc les agences nous pèsent, elles nous mesurent, etc. Et c'était bel et bien les mensurations indiquées dans mon book. Est-ce que quelqu'un vous a dit sur place, Carla, dis donc, tu es un petit peu trop grosse? Absolument personne, même la styliste, lorsque je ne rentrais pas dans un des jeans, m'a dit c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai d'autres backups, on va les changer, il n'y a aucun souci. Bon, alors Madame de Trey, Barbara, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Un peu en rond là. Moi, je pense qu'on va arrêter là, parce que de toute manière, ça fait rien. Chacun va dire le contraire. Moi, je peux rien faire d'autre que payer l'agence parce que c'est Carla qui a donné en fait l'autorisation à l'agence de facturer ses prestations. Vous avez donné l'autorisation? Absolument pas. L'agence a modifié automatiquement un jour pour quand même que je sois facturée en temps et en heure. Mais c'est Barbara qui a bien évidemment décidé. On va appeler l'agence alors. Et voilà. Alors, en fait, Carla, ce qu'il faudrait faire, c'est que voir avec l'agence. Et à ce moment-là, je me mettrai d'accord avec l'agence. Par contre, c'est pas une manière, je trouve, d'envoyer des photos et des dimensions, en fait, des mesures qui correspondent pas à la réalité. Donc, si vous dites le contraire, ok, moi on peut le prouver puisqu'on était 4 sur le set. Et vous le prouvez comment, madame? Vous le prouvez comment, madame? Barbara, comment vous le prouvez qu'elle avait? Vous l'avez pesé? Barbara, vous l'avez pesé? Madame Platt, est-ce que vous l'avez pesé? Mais en fait, sur les dimensions, en fait, les mesures qu'elle donne, c'est pas le poids. Alors, quelle preuve amenez-vous? Allez-y. C'est la taille d'un vêtement, en fait, c'est ça. Et puis ça correspondait pas puisqu'on avait tous des vêtements de 36-38 et rentrait pas là-dedans. D'accord. Par contre, parce que les vêtements font tous exactement au millimètre près la même taille. C'est pour ça que quand on va s'acheter des chaussures, des fois c'est du 43, des fois c'est du 45, il y a des pantalons. D'accord. Bon. Mais oui, madame, oui. Madame Platt, envoyez-moi des photos. Parce que le côté on était 4, on a estimé qu'elle était trop. Avec un client. Bon, allez-y. J'aimerais bien. J'espère qu'il fait 10 kilos de moins, votre client.
Et puis voilà quoi. Bon. Et donc qu'elle s'adresse. Alors on va appeler. Donc madame, pour résumer, si Booker vous envoie une facture avec le complément, vous le payez ou pas du tout chez Trait? Ah, ça c'est à voir. Hein. Ah, c'est à Ça, voir. je Ok, pense bah voilà, que mais c'est parfait. C'est à voilà. voir. Bon, on verra. Selon ce qu'on a mangé à midi, on verra si on paie ou pas. Oui. Oui, et madame, selon vous, ce n'est pas des manières de faire de se présenter Elle a avec... raccroché. Elle a raccroché. C'est dommage, je voulais lui dire que c'était pas des manières de faire, peut-être comme elle nous l'a dit. Elle a toujours pas répondu à un courrier envoyé le 15 juillet, ça non plus, ce ne sont pas des manières de faire. Et là où c'est encore moins des manières de faire, c'est de nous dire à l'antenne que l'agence était d'accord pour payer 1150 €. Or, nous avons la preuve dans le dossier que l'agence trouvait ça risible Bien et sûr. qu'une réduction Mais- si importante n'était pas possible. Vous voyez, au moment où on parle souvent justement de la façon dont on traite les femmes, etc., c'est quand même dur d'entendre. On était 4 à juger qu'elle était trop grosse, sans aucune preuve, sans rien, et donc on ne paie que la moitié. J'aurais aimé que la marque Trait nous passe les trois autres personnes pour nous dire oui, on confirme. Elle le confirmerait les 3 autres? Non, parce que Je ne sais pas, parce que dans tous les cas, ils sont tous amis en dehors du professionnel. Et qu'ils assument, qu'ils pèsent. Dans ces cas-là, allons jusqu'au bout de la logique. Non, mais c'est vrai, si après tout, ils veulent quelqu'un qui fait, je dis n'importe quoi, 52 kilos, eh bien, on vient, je vérifie, désolé, t'en fais 58, tu ne corresponds pas. Mais c'est tellement facile à l'œil nu de dire après, oh non, ça, allez-y, Blanche. C'est très subjectif, Julien, comme vous l'avez dit, mais surtout, il y a un élément objectif qui est le contrat. Oui. On parle quand même de droit qui a été signé entre elle et l'agence, dans lequel l'agence lui demande d'informer immédiatement. Il y a le mot immédiatement, Julien, qui est là. Or, ça n'a pas été fait. Et alors, elle s'est défendue entre les 2 jours en disant oui, mais entre les 2 jours, on ne pouvait pas changer. Il fallait qu'elle le fasse tout de suite et elle ne l'a pas fait. Donc, il y a une faute à ce moment-là. Booker doit aussi prendre ses responsabilités. Il vous envoie là-bas. Ils ont dû toucher une commission. Exactement, mais ils ont essayé de trouver quelque chose à l'amiable en proposant de ne pas payer la commission le 2e jour pour essayer de trouver un terrain d'entente et ça n'a pas fonctionné. Johanna est avec eux en ligne. Nous allons voir ce qui va sortir de tout ceci. Vous en saurez plus dans 1 minute 25. C'est RTL. Voilà. Et en tout cas, je peux vous dire que je ne sais pas si vous avez 10 kilos de trop ou 10 kilos de moins. Mais tiens, je vais demander à Christelle, qui est une grande connaisseuse, avouez qu'elle est sublime. Elle est jolie. Elle est jolie comme tout. Magnifique. Une serpillière sur les épaules, on se précipiterait pour acheter les Exactement. serpillères, évidemment. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver. Alors, C'est vrai. voyons, la marque Trait dit que c'était pas possible. Regardons les photos du shooting. Donc là, effectivement, on voit que vous êtes complètement, ça déborde de tous les côtés, c'est terrible. Regardez, on en a d'autres photos. C'est une catastrophe. Non, On mais a d'autres franchement- photos, donc ça, ce sont des photos non officielles, évidemment. Elle est Je sublime. la comprends. Regardez franchement. Et alors, qu'est-ce qui vous reproche en fait? Qu'on voit quoi? À quel moment ça gêne la photo et la vente des chats? Non, mais c'est juste sur une photo test quand ils ajustent la lumière et qu'ils prennent d'un angle, pas le bon angle, juste pour voir la couleur, ou dans laquelle on voit un peu que j'ai de ventre, parce que c'est encore une fois on l'angle. va être très clair. C'est parce qu'ici, là, on a l'impression qu'il y a un très légère, c'est ça? Exactement. Et c'est même pas celle-là de Et photo? non, c'est même pas celle-là, et c'est sur Allons-y. celle-là qu'elle se base pour dire que j'ai 10 kilos de plus. Bon, non mais franchement, comment vous pouvez dire je ne paie que la moitié parce que ça ne correspond pas? Enfin, je sais pas en Et plus. utiliser les photos d'ailleurs sur le Mais site, oui. dans ces cas-là, ne pas les utiliser. Mais elle a menti, elle a dit en antenne, mais je les ai pas utilisées. Oui. Et c'est quand on lui a mis sous le nez, pardonnez-moi l'expression, Remettez-moi la photo, la d'ailleurs, photo du de site. Carla, qu'elle a dit aussi finalement c'est sur le site. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il y a sur le site? Non, c'est la photo, voilà, orange là, voilà. Donc voilà, actualité, collection Spring Summer, première classe, voilà. Donc il y a aucun souci pour le mettre sur le site, mais après on dit on ne paie que la moitié parce que l'agence ne m'a envoyé que la moitié. Mais l'agence a envoyé que la moitié pour essayer de sauver ce qui était sauvable, sinon elles auraient Elle n'aurait rien pas dit payé tout. la facture sinon. Allez, on y va, on continue. Incroyable l'histoire de Carla. C'est quand même très dur d'entendre dire ça. Après, je rappelle qu'elle a dû à l'aéroport aller dans les toilettes se prendre en photo pour bien montrer qu'elle avait le même poids. Et ceci étant dit, cette dame, je lui ai, encore une fois, beaucoup vont me reprocher après, mais vous coupez la parole parce que je peux pas laisser parler pour ne rien dire. La question est, quelle preuve amenez-vous qu'elle avait 10 kilos de trop? Mais là, sur une balance, dans ces cas-là. Oh, on était 4 à penser que, mais on a quand même utilisé les photos. Bon. Elle a raccroché cette dame entre-temps. Vous avez eu l'agence, Johanna Booker. Qu'est-ce qu'ils nous disent en direct sur RTL?
Écoutez, je viens de raccrocher avec l'agence qui ne comprenait pas vraiment pourquoi on les appelait, pourquoi ils étaient mis en lien avec à la fois Carla et l'agence. Elle me disait qu'elle ne nous connaissait pas, que c'était Carla qui devait gérer directement avec l'agence. Et quand je lui ai expliqué que malheureusement Carla n'avait pas vraiment de réponse, elle a raccroché. Bien, très bien. Ça c'est bonjour, merci beaucoup. Oui, j'ai le nez qui coule un petit peu. Excusez-moi, je me suis enrhumé. J'ai dormi sans chaussettes, donc on vient de m'emmener à l'instant un petit mouchoir en papier. Donc U-Booker, voilà, pour l'instant il n'avance pas très bien. On va quand même essayer de les rappeler. Madame Platt de SS Tray, elle dit moi j'en reste à la moitié. On continue, on essaie d'avoir quelqu'un. Stan, vous me tenez au courant pour avancer. Peut-être qu'on aura d'autres mannequins ou personnes qui nous diront mais c'est pas la première fois que ça arrive avec l'un ou avec l'autre. Mais c'est fou ça. Mais vous savez, Carla, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, c'est terrible, mais que vous veniez, que vous fassiez signer une attestation quand vous êtes sur place. Est-ce que je corresponds ? Mettez oui, non. Allez, on y va, on prend les photos. Ça, mais normalement, c'est du bon sens. En effet, quand il y a un problème sur un shoot, pour X ou Y. Suite. Exactement. Même une fois, pour un de mes jobs, j'avais dû couper mes cheveux, mes pointes, ça a supprimé de 2 cm. Et le client m'avait dit, écoute, là, c'est un peu trop court, on va changer de mannequin. C'est totalement du bon sens. C'est immédiatement, on se lance pas dans un shooting, ou alors on prévient d'ores et déjà. Alors après, je peux comprendre les arguments de cette dame qui consiste à dire, mais j'avais moi tout mon matériel, etc. Mais tout de suite, on dit à l'agence, non, clair. Il va y avoir un petit problème. C'est une obligation. Allez, on avance sur, justement, on m'envoie un texto en demandant à Carla, as-tu des plans pour du mannequinat? Donc, Sacha, j'essaie de vous avoir un shooting. Eh bien, dans une seconde, on va parler du toutou de Christelle. Comment il s'appelle le toutou? Pink, il va bien aujourd'hui? Elle va mieux. Elle va mieux, mais vous avez eu très peur. Hein. Surtout, c'est traumatisant les attaques de chiens comme ça, parce qu'on se dit, il va se faire bouffer là devant moi et on sait pas quoi faire, on n'ose pas mettre les mains et le simple fait d'y penser. Bon, allez, on va s'en occuper de cette histoire. Restez avec nous. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, Céline, car il y a quelque part dans la zone où l'on écoute RTL, c'est-à-dire partout en France, l'une ou l'un d'entre vous qui ne sait pas encore qu'au pied du sapin, il va y avoir un coffre-fort. Il ne sait pas que plein d'amis vont l'appeler en lui disant « Oh, dis donc, Robert, je me suis dit, il faut que je lui donne un petit coup de fil pour savoir comment il va. » Parce qu'il aura 10 000 euros, mesdames et messieurs. Avez-vous bien entendu que vous avez peut-être 10 000 euros? Top chrono jusqu'à 11h30. Pour toi avant midi. Prenez le temps, Céline, je le dis en toute franchise pour les auditeurs d'RTL, pour expliquer le jeu, car je dois me moucher. 2 solutions pour participer au tirage au sort qui aura lieu avant midi sur RTL. Première solution, vous appelez RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute. Seconde solution, vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, et Julien a le nez tout propre. Merci beaucoup. Donc vous téléphonez au 3210, au bien, vous envoyez un SMS RTL au 74 900, 10 000 euros. Et là, une alerte arnaque avec le Damien Bancal. Alors, Noël, cadeau, téléphone d'occasion, danger. Oui, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a envie de se faire un petit plaisir. Les téléphones aujourd'hui de nouveau prix, on va dire ça, dépassent des dizaines, des centaines d'euros. Et donc, on a envie de passer par des sites d'occasion. Et attention aux téléphones que vous pouvez acheter, parce qu'ils ont pu être volés, ils ont pu potentiellement être trafiqués. Et je vais vous donner un petit truc et astuce qui va vous permettre déjà de vous assurer que le téléphone que vous avez envie d'acheter avec votre interlocuteur, eh bien, ce téléphone n'a pas été volé. D'abord, dans votre téléphone, comme si vous faisiez un appel téléphonique, vous tapez étoile dièse 06 dièse. Ça va vous donner la carte d'identité. 06 dièse. Oui, allez-y, Julien, bien sûr. En direct pour RTL, je le Alors, par contre, vous ne donnez pas ce qui va apparaître dans votre téléphone, bien sûr. Alors, je vais sur clavier. Vous dites, je tape quoi? Étoile. Dièse. 06 dièse. 06, et je fais envoyer. Et je viens de pirater tout. Non, partagez les identifiants de l'appareil. Vous pouvez surtout partager en scannant les codes barres ou en plaçant l'iPhone près d'un. Voilà. Alors ça, bien sûr, ne pas le diffuser. C'est la carte d'identité de votre téléphone. Et donc, du coup, une personne qui veut vous vendre son téléphone, vous lui dites « Donnez-moi ce code ». À partir de ce moment-là, vous allez sur un site internet qui s'appelle imei.org. On le mettra sur le site et sur la page Facebook de l'émission. Et là, vous rentrez le code. Et ça vous dira d'où vient le téléphone, où il a été acheté, où il a été construit, et surtout, est-ce qu'il a été volé. Au moins, là, vous n'allez pas vous retrouver avec un bout de plastique qui ne servira strictement à plus rien. Vous avez vu, Johanna, comme ça doit être passionnant, un dîner en tête-à-tête avec Damien Bancal.
J'attends qu'il m'invite parce que vraiment, je vais partager des choses incroyables. ouais, avec lui. Merci. Tu veux une coupe de champagne, mais attention à ton IEM. Merci. Le RP2, on tape en dièse. Tu vas provoquer un BR4, Johanna. Fais très attention. Oui, mais sinon, Damien, qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce week-end? Eh bien, écoute, après avoir fait un BR7 sur ton IK 5, grâce au coup de barre, je pourrais vérifier si nous n'allons pas dans un hôtel qui est une arnaque. Mais merci, Damien, en tout cas. Ça, je savais pas ce truc-là. Mais j'ai vu que tout le monde l'a tapé, Mais oui. moi, n'importe quel couillon me demande de taper ça, je lui donne, en lui disant, bon, s'il doit y avoir de bonnes raisons. Alors ça, vous vendez un téléphone. Donc, bien sûr, avant, vous vous êtes assuré que vous êtes bien avec un humain, qu'il est bien en France, que vous l'avez eu par le téléphone et pas que par mail. Ce sont des petits trucs et astuces qui permettent de se dire que le numérique, on le maîtrise, on le contrôle. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, Damien, et que vous serez encore là en 2026. Pendant que vous tentez de gagner 10 000 euros, nous allons attaquer la dernière demi-heure. Il nous faut absolument, mais ça y est, le contact est établi avec le propriétaire de Christelle et ce cas scandaleux, s'il est vrai qu'elle nous raconte. Pour Carla, on laisse le souffleur tomber, mais on ne va pas nous laisser tomber. Et on attaque Christelle et son petit toutou, victime d'une terrible agression. On se retrouve dans quelques instants et attention, dans 25 minutes, l'une ou l'un d'entre vous, vous êtes en train de jouer, va gagner 10 000 euros au 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Oui, Damien, vous voulez sortir du studio? Pourquoi exactement? On a envie de se faire un petit plaisir. Bien, allez-y. Mais attention, pas trop long parce que ça va être très court. On se retrouve dans quelques instants, Stan. Oui, dans quelques instants, donc vite, Damien, quand même. Peut-être sans Damien. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous êtes avec nous avec cette blague hilarante. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe peut-être attaquer la mission de Christelle, si vous le voulez bien, mais on rappelle quand même qu'il est 11h36. Et là, c'est plus 5 minutes, malheureusement, pour les derniers. C'est 4 minutes 30. 4 minutes 30 pour gagner 10 000 euros cash. Ah, c'est terrible. J'ai même pas si on a le temps de faire le numéro. Top chrono 3210, top chrono par SMS RTL au 74 900. Vous n'avez que jusqu'à 11h40 et c'est fini après. Terminado, l'huissier, le notaire, tout le monde, le juge viendra faire le tirage au sort et l'une ou l'un d'entre vous aura 10 000 euros cash. Top pour 3 minutes maintenant. Nouvelle mission RTL. Christelle est avec nous, elle ne travaille plus pour profiter de la vie avec son époux qui est à la retraite. Alors comment on profite de la vie à la retraite avec son amoureux? On se promène, on va à la mer, on se promène. Génial, quelle mer? Alors vous êtes de quel côté? Alors nous, j'habite Arles, c'est entre Cambrai. Arles, pas Arles. Hein. Arles. Dans le nord. Oui, la foire à l'ail. Il y a la foire à l'ail là-bas? Voilà. Très bien. Donc c'est entre Cambrai et Douai, et nous c'est le Crotoy, Berck, le Touquet. D'accord. Voilà. Et puis on fait faire des promenades à ce petit toutou. Oui. Il s'appelle Pink. Elle s'appelle Pink. Alors la petite Pink, il doit y avoir des photos de la Pink qui doit être. Elle fait du vélo avec son papa. Oui. Apparemment. Elle est toujours avec nous. Alors il a un petit panier devant le vélo et elle part en promenade. Elle est toujours avec. C'est génial. Toujours. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'amour qu'on peut avoir pour un chien, mais expliquez-leur qu'ils font partie de la famille après. C'est comme un enfant. Exactement. C'est comme un enfant. Donc ce jour-là, vous sortez, comment faites-nous une petite photographie de la situation. En fait, mon mari revenait de promenade et il a vu son copain chez lui. Donc ça se passe dans une cour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une servitude. Donc au fond de cette cour, il y a Louis, son copain, à mon mari. Et ils discutaient, donc il revenait, il faisait pour rentrer à la maison. Et là, ce monsieur est sorti. Qui est dans la cour aussi? Le propriétaire du chien, oui. oui. Il y a 3 dans la cour? C'est pas chez moi, c'est en face de chez moi. Ah d'accord, bon, il y a un autre monsieur qui vient, mais pour discuter, pour faire quoi? Ou tout simplement pour sortir? Ce monsieur, il reste aussi dans la cour, dans la même servitude. Et il a vu mon mari, donc il a voulu sortir pour lui parler, parce qu'il l'a vu. Et il a pas refermé sa porte. Et là, son gros chien. Et là, le staff, il est sorti. Il s'est précipité. Mon mari l'a vu arriver. Il a essayé de lever Pink en l'air. Il l'a chopé une fois. Il a su la lâcher. Et Dieu merci, il l'a votre pris une mari. Deuxième fois. Oui, mais votre mari a pu la soulever. Parce que s'il la soulève pas, c'est fini. Ouais. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, le staff, il le lâchera pas. Ah ben, bon, donc là, les conséquences, elles sont... C'était une scène d'horreur. Ouais, je me doute. C'est pour ça que je vais pas vous demander, parce que je vois que vous avez les yeux qui brillent, Christelle, en repensant à tout ça. Dites-moi juste, malheureusement, les conséquences. Qu'est-ce qu'il a fallu faire au Pink, au petit chien? Alors, écoutez, quand le staff s'est acharné sur ma petite chienne, mon mari, le courage qu'il a eu avec son ami Louis, donc le voisin avec qui il parlait en premier, ils se sont plaqués au sol sur le staff
avec ma chienne pour éviter qu'il la secoue, qu'il lui arrache la cuisse. Qu'est-ce qu'elle a eu exactement, la chienne? La cuisse, elle pendait. Bon, on a pu la recoudre? Oui, avec bien du mal. Mon vétérinaire, le docteur Duval de l'Ambré-les-Doués, m'a sauvé mon chien. Elle boite? Non. Elle remarche normalement? Elle remarche normalement. Alors là, on rentre dans la partie un peu technique, Céline. Donc on se dit, monsieur a une assurance, il est en totale responsabilité puisque son chien n'est pas tenu en laisse. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Eh ben l'assurance ou le voisin. Depuis le 3 mars, c'est la date de l'incident. On n'a pas de réponse concrète pour les 817 € versés par Christelle parce que le chien a passé 19 jours en hospitalisation, 2 interventions. Tout cela a un coût. C'est Christelle qui a payé tout ça. Et là, on espère de l'assurance de ce voisin le déblocage des fonds enfin. Pourquoi l'assurance bloque? Est-ce qu'on a un début d'explication? Blanche de Grandvilliers, on s'apprête à lancer l'appel à l'assurance et au voisin. Juste, j'arrive Blanche. Est-ce que le voisin reconnaît les faits de ce côté-là? Ah oui. J'ai tout J'en ai pas après le voisin, surtout. Okay, ça marche, c'est bien de le préciser. Le voisin a fait une attestation racontant exactement les faits. Il faut préciser, Julien, que c'est un chien catégorisé. Donc un chien de catégorie 2. Donc le voisin est a priori tout à fait à jour. Il a l'attestation d'évaluation, il a le permis de détention, tout va bien. L'assurance, on n'a pas de nouvelles. Ce qu'on sait, c'est que Christelle, elle, sa propre assurance, a fait une enquête. Donc elle a sorti un procès-verbal contradictoire qui est signé par les parties. Donc il n'y a strictement aucune contestation de quelque sorte qu'elle se soit. C'est histoire d'attendre un peu et de faire un peu de... Sauf si c'est une assurance qui ne couvre pas les chiens catégorisés, parce que ça existe. Alors, auquel cas, on va faire vite. Si c'est pas le cas, on sera obligé d'appeler votre voisin aussi en lui disant, monsieur, c'est à lui de payer. Votre assurance, c'est bien que vous soyez assuré, mais c'est quand même à vous de payer, et à vous faire rembourser. C'est de ça dont il va s'agir dans une seconde. Quelle stratégie adoptons-nous? Parce que je crois que c'est un peu compliqué. Vous avez besoin des lignes. On se fait ça dans 2-3 minutes. Dans 2-3 minutes, nous aurons besoin d'Hervé Pouchol d'un côté pour solliciter l'assurance et de l'autre de Karine Garcia, envoyée spéciale auprès du voisin, pour lui demander qu'il nous aide un petit peu aussi à relancer son assurance de son côté. Mais comment vous le redire? Vous avez le droit d'aimer les animaux, mais ça se tient en laisse. Même un chien gentil peut faire peur à quelqu'un quand vous le promenez. Il y a des gens qui ont la phobie des chiens, il faut respecter ça. Si vous voulez lâcher votre animal, vous allez en pleine forêt, là où il n'y a personne, et vous le laissez gambader. Mais quand on est dans des lieux comme ça, surtout quand on a des chiens comme ça, on le tient en laisse, c'est la règle, c'est comme ça, et vous le mettez en liberté chez vous. Alors, il n'a pas fait exprès, il a laissé la porte ouverte, mais il doit savoir quand même que son chien va se jeter, donc dans ces cas-là, on met un portail fermé, on prend plein de précautions quand on a un chien comme ça. Bon, nous allons appeler, restez avec nous, mesdames et messieurs, essayons d'obtenir le remboursement. Les frais sont de 819 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ping va bien. C'est sûr. C'est le principal. C'est le chien soit mémère. Et à son pépère. Et à son pépère. Est-ce que vous faites comme nous faisons tous quand nous aimons les chiens en leur parlant? C'est ça. Des bisous, des câlins. Oh là là. Parce qu'on pense que les chiens comprennent mieux. C'est pour ça. Mon chien, on va marquer la pause. Ou non, regarde le rédacteur en chef. Alors oui, et d'ailleurs, puisque vous me donnez gentiment la parole, Julien, juste pour demander à notre Christelle, notre première Christelle de la matinée, avec cette caution terrible, son fils qui est décédé, le propriétaire qui ne rend pas la caution, je vais demander à Christelle de sortir du studio RTL, s'il vous plaît, car le notaire va lui passer un petit coup de fil et elle pourra nous en dire plus dans 2 minutes 30. On va lui passer un petit savon, elle va s'en rappeler. Un petit coup de fil. Restez avec nous sur RTL. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Alors Blanche, encore une fois, il y a le calendrier n'est pas le même quand il faut payer son attestation d'assurance et quand il faut avoir son remboursement. Ça fait 9 mois. Il faut du temps pour vérifier l'enquête, mais au bout de 9 mois quand même. Oui, non, mais là, il y a pas de sujet. Il y a pas de sujet. Si j'ai 9 mois de retard pour payer mon assurance, que va-t-il m'arriver? Vous êtes résilié, Julien, et vous pouvez même plus vous inscrire ailleurs parce que ça vous suit. Vous savez, le fait que vous êtes résilié pour défaut de paiement, ça vous suit. Donc là, en réalité, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas de nouvelles. Il y a 2 solutions. Soit ils garantissent et ils payent, soit ils garantissent pas. Et Christelle ira plus loin. J'ajoute, Julien, Christelle est très gentille. Elle ne demande que le remboursement des frais vétérinaires. Si on devait aller en justice, l'addition serait un petit peu différente, vous le savez, mais nous sommes en médiation. Alors, et tout ce qu'on veut, c'est le remboursement. Des photos de Ping, évidemment pas les photos terribles, les photos du petit Ping d'amour, le Ping à sa maman et à son papa. Ah, là, c'est chez le vétérinaire. Alors c'était chez le véto, la patte, on voit, regardez-le, la bouille, le bonhomme. Allez, on y va. Là d'ailleurs, c'est une fille. Oui.
on est d'accord. Voilà. Donc bon, on vous a demandé de nous envoyer une photo du chien. Vous vous êtes dit au passage, je vais me vendre un petit Moi, peu. je cours et ils me suivent à vélo. Je vais me mettre en premier point. Donc vous étiez en train de faire un footing. Ah oui? Ah ben dis donc derrière, comment il s'appelle monsieur? Christian. Christian, lui, Son il fait du surnom, vélo, c'est lui. Maurice. Maurice, bon, Ah bon regardez. Voilà. Et vous savez, j'adore ça, parce que vous prouvez par A plus B qu'on peut emmener. C'est une question d'organisation, Ah ouais. on peut l'emmener partout, son chien. Alors souvent on vous dit oui mais les hôtels, mais on demande et on change. Il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Mais il y en a plus qui prennent qui ne prennent pas. Moi franchement, le mien est beaucoup plus gros. Oh non. Ça, c'est dans ma piscine. Là, sa piscine, la Pinkounette, regardez ça. Eh ben, c'est son surnom, Pinkounette. Eh ben oui, parce que je le savais que ça serait comme ça. On a une autre photo ou pas? Putain, là, elle est bien taillée par contre derrière. Pas de problème de voisinage. Regardez, mon mère. Oh, regardez ça. Et alors ça, c'était avant, je suppose? Avant. Ouais. Elle est mimi comme tout. Quel âge a-t-elle? Elle a 6 ans et demi. Bon, et c'est malheureusement les proies, ces petits chiens, des gros. Et on peut pas leur en vouloir, hein, c'est le règne animal. Hein, C'est naturel. Les gros chiens, quand ils voient les petits chiens comme ça qui ressemblent à des peluches, veulent se jeter dessus. Et la mienne, qui est un amour de chien, ça lui arrivait de grogner des petits, mais il en tire en laisse, c'est tout. Voilà. Ah, oulala, oui là. C'était un chien comme celui-ci, c'était pas celui-là, mais ça ressemble à ça et il en fait qu'une bouchée. Hein. Bon, et il faut pas en vouloir au chien. Encore une fois, c'est son instinct, mais il faut le tenir en laisse. Allez, on appelle l'assurance, on appelle le voisin et on va avoir des rebondissements peut-être avec cette pauvre Christelle qui a besoin de nous. À n'importe quel moment sur RTL, Christelle va revenir dans le studio RTL car le notaire est en train de lui expliquer pour sa caution. Ça serait une super fin pour cette histoire dramatique. Là, on est sur le cas de Christelle et le petit chien qui a été attaqué. Donc, on commence par quoi, Stan? Parce qu'on a d'un côté Karine à qui nous disons bonjour à Arleux. Bonjour Karine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, vous êtes à côté de chez le voisin? Exactement, juste à côté. Alors, le voisin a fait tout ce qu'il fallait que ce soit dit clairement sur l'antenne d'RTL. C'est son assurance qui ne fait pas grand-chose pour l'instant. Alors, à un moment donné, il faudra qu'il comprenne que soit il relance l'assurance de manière ferme, soit c'est à lui de payer en attendant le remboursement. Qui appelle-t-on en premier, Stan? L'assurance? Alors, Hervé s'occupe justement d'appeler le voisin et Karine est sur place pour nous donner un coup de main en parallèle. Vous voulez qu'on appelle le voisin tout de suite pour savoir s'il a eu des nouvelles? Oui, exactement, pour savoir déjà s'il a bien relancé son assurance à plusieurs reprises, parce que nous, derrière, nous allons appeler l'assurance, et savoir si, par hasard, il n'aurait pas eu des nouvelles et sans tenir au courant notre ami Christelle. Allez, c'est parti, on lance l'appel. Hervé Pouchol, qui, je lui dis, n'est pas le mal-aimé comme il le croit. Il est le bien-aimé, au contraire. Ça cartonne, hein, sur TikTok. Ah, il a chanté Merci, la chanson du bien-aimé sur TikTok, il fait un malheur. Donc du coup, vous allez toucher des sous grâce à Claude François? Bah non, rien du tout. Se donner autant de mal pour rien toucher, c'est un peu idiot quand même. Ça prouve que vous avez un vrai amour de la musique. Alors attention, j'attends le bip. Je laisse pas de message. Bon, si ça répond on a pas... aussi le téléphone de la dame, de la voisine, qui elle aussi est propriétaire du chien. Oh oui, la femme du monsieur donc. La femme du monsieur, tout à fait. Non, ça devient compliqué. La voisine, c'est la femme du voisin. Tout à fait. Belle enquête. Il suffisait de dire dès le début, nous avons le numéro de sa femme. Non, nous avons également le numéro d'une femme qui est également propriétaire du chien. Il a fallu que je réfléchisse pour dire, mais j'ai dit de la voisine. Ça doit être la femme du monsieur. Ah là là. Heureusement, les vacances arrivent. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a alors ça sonne, ça y est, nous essayons de joindre Stéphanie et c'est directement sur messagerie, donc c'est au tour de Karine d'essayer d'aller toquer sur place. Allez-y Karine, toquez, prenez votre temps parce qu'il faut que je me rebouche. Je préfère être franc avec tout le monde. C'est pénible, hein, deux fois. Oui, mais excusez-moi de venir travailler et de pas rester chez moi et de me mettre en congé mais bon, c'est maladie. Noël dans quelques jours, si on pouvait éviter d'être malade, ça nous arrangerait, Non, voyez. mais vous risquez rien, c'est des rhumes qui ne sont pas contagieux. On y va, à vous Karine. Alors, j'essaie de frapper Julien parce que mon interphone ne fonctionne pas. Une petite porte. Après, c'est un grand portail. C'est le grand portail. En métal. Ouais, Alors là, je il préfère est dire fermé. tout le monde, Donc il va me falloir d'autres Kleenex parce que c'était bien chargé. Non, mais bonjour, vous êtes monsieur Bourgeois? Oui. Bonjour, je suis Karine, envoyée spéciale pour l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. On est en direct sur le plateau avec votre voisine Christelle Marronnier concernant l'accident avec le chien. Ouais. On vient voir pour que vous puissiez nous aider à relancer l'assurance parce qu'elle n'a toujours pas été réglée. Et vous pouvez repasser d'ici demain. Alors là, on est en direct. On va travailler. Ah, monsieur va partir travailler. Pas travailler. Bon, d'accord. okay. Est-ce qu'il a eu des nouvelles de l'assurance? Demandez-lui ça. Est-ce que vous, de votre côté, vous les avez relancés? Vous avez eu des nouvelles? On les a relancés, nous, il n'y a pas eu de problème. Ils vous ont dit quoi? Ça devrait être réglé rapidement? Oui, voilà, exactement. Voilà. Après, on n'a pas de suite. Il devrait payer rapidement, mais bon, depuis septembre, ça fait. On y va pour l'assurance. Laissez travailler ce monsieur. Ok, on appelle l'assurance. C'est parti. On y va.
Hervé Pouchol, où en êtes-vous avec l'assurance ? Alors écoutez, l'avantage c'est que c'est la BPCE et on a de très bons rapports avec eux. Je me suis permis, BPCE Assurance, je me suis permis d'envoyer un message à la direction. Bien entendu, c'est une priorité pour eux. J'ai vraiment insisté pour essayer d'avoir une nouvelle, parce qu'il y a quand même 817 €. J'espère avoir une bonne nouvelle à annoncer à notre amie Christelle avant la fin de l'émission. Claude François avec le mal aimé, on peut aussi chanter la chanson de la Banque Populaire. 520 € pour 100, comme une Banque Populaire. Bon, on compte sur eux. Et encore une fois, je ne demande qu'à dire du bien, mais je vous assure, mais mettez-vous à notre place. Il y a un assuré, voilà, ça y est, c'est réglé, il y a une facture, il y a plus de consolidation. Pourquoi ? Combien de mois après ? 9 mois. Pourquoi 9 mois après, cette dame n'est pas remboursée ? On aurait dû lui dire au bout d'un mois, vous ne serez pas remboursé parce qu'il n'est pas assuré, vous êtes remboursé, on vous envoie le chèque. Et après, les esprits mesquins dont je ne fais pas partir pourraient dire ça permet de faire de la trésorerie quand on ne donne pas l'argent pendant ce temps-là il travaille et tant qu'elle attend on la fait poireauter. Est-ce vraiment ça la politique de la BPCE ? Il n'en est pas question et je suis certain qu'ils vont nous montrer que la satisfaction du client est la première priorité. Stan. Eh bien, ça va être l'heure, Julien. Non. Ça va être l'heure du moment fatidique. Ah si, je pense que c'est le moment. Et je vais vous dire, si la personne que je vais appeler me chante le mal aimé, là, je vais me fâcher. Parce que se prendre 10 000 € sur un appel, mesdames et messieurs, c'est le grand moment. Coupez-moi cette musique. Et maintenant, que résonne ma voix. Attention à vous tous. Je vais lancer l'appel. Raccrochez. Oui, allô ? Bonjour, madame. Bonjour. Et c'est la chanson de Claude François, le mal aimé ? Oui, tout à fait. Vous pouvez me la chanter, s'il vous plaît ? Je suis le mal aimé. Oui, maintenant, on va chanter la nouvelle version. Je suis la grosse chanceuse, super. Je suis la grosse chanceuse qui a gagné 10 000 €. C'est pas possible. Bonjour, quel est votre prénom ? Laetitia. Laetitia, que faites-vous dans la vie ? Je suis assistante de direction dans un établissement pour enfants handicapés. Très bien. Laetitia, vous êtes dans quelle région ? Les Yvelines. Bien. Laetitia, avez-vous conscience qu'il va y avoir 10 000 € sur votre compte ? Non, je pense pas encore. Bon, tant mieux. Comme elle n'en a pas conscience, ne lui envoyez pas. Très bien. Elle ne nous embêtera pas. Laetitia, est-ce que vous aviez des projets ? Est-ce que vous aviez des choses à payer, à rembourser ? En quoi ces 10 000 € vont peut-être un peu changer votre vie ? Oui, ils vont certainement m'aider à déménager et retourner dans ma région natale. Et quelle est votre région natale ? La Normandie. Oh, la Normandie. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné la vie. Je suis ravi pour vous. Il y a des enfants, il y a une femme, un mari, un mari. Très bien. Un mari. Voilà, qui est déjà, me dit-on, en train de consulter les sites internet de vélos électriques, mais également de montres. Bon. Allez, je vous souhaite. Il y a des enfants ? Non, pas encore. Avec 10 000 €, vous lui achèterez un livre. Comment faire des enfants ? C'est ça. Vous pourrez. Je vous fais un énorme bisou. C'était super de pouvoir vous offrir autant d'argent. Merci beaucoup. Aux perdants, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça reviendra tout au long de l'année. On vous fait gagner des sous. Et là, bravo à elle et pour le métier qu'elle fait également. Bravo, 10 000 € vient d'être fait à... Je me rappelle plus du prénom. Laetitia. À Laetitia. Laetitia, gros bisous, bonne journée. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci. Vous êtes au boulot, là ? Oui, tout à fait. Vous êtes à genoux derrière le bureau parce que vous pouvez pas crier votre joie parce qu'il y a tous les collègues, on est bien d'accord. C'est ça, exactement. Bien. Donc il y a le patron qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est sous le bureau en train de faire oh merci Julien. Merci. Et là, on va attendre la chaise d'eau dans 2 minutes. Allez, je vous fais un gros bisou Laetitia. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bon, alors cette émission, on va se retrouver pour le Money Time. Les dernières, restez avec nous, c'est RTL. Et nous allons avoir d'autres arnaques avec vous, Damien Bancal. Alors, pour ceux qui le veulent, nous resterons de midi à midi 20 sur M6, où il y aura d'autres rebondissements sur les différents dossiers. Mais on aura également, Stéphane, il est question d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un mâle. On peut même dire c'est un étalon et une femelle. Oui, mais ce n'est pas un acteur porno, Damien Bancal, c'est vraiment un étalon puisqu'il s'agit de chevaux. Et vous savez que quand un étalon donne son sperme pour
féconder, hein, on dit comme ça, comment on Pour les rendre gestantes. Bon, pour les rendre gestantes, ça coûte de l'argent et le propriétaire doit toucher de l'argent. Eh bien, lui n'a pas été payé. C'est un métier qu'a longtemps exercé Hervé Pouchol avant qu'il se reconvertisse dans la chanson. Et c'est comme ça. Je suis en promo, là. On s'en retrouve. On se lâche un peu, c'est la fin de l'année. On a envie de se détendre un peu, c'est normal. À tout de suite sur RTL. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Abidabsi, soyez les bienvenus en direct. Je dois vous le dire, il va y avoir des interruptions, je le dis particulièrement bauché, mais je continue malgré tout à faire mon travail avec amour et humilité. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, si vous le savez, ça peut vous arriver sur M6. Alors, nous avons démarré avec le cas de Christelle. Christelle, c'est un cas qui nous a énormément touché pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisqu'elle a perdu son fils Céline de 25 ans. Il était dans son appartement et après, il y a cette histoire de caution qui est, mais c'est particulièrement inhumain pour cette maman. C'est très injuste, ça fait 1 an et demi que cette maman essaye de récupérer le dépôt de garantie de 520 € qu'elle avait laissé lorsque son fils a pris l'appartement à l'époque. Et on a appris aujourd'hui, parce que depuis 1 an et demi, elle avait quasiment pas de nouvelles de ce propriétaire, finalement que le propriétaire serait d'accord pour rendre les 520 € en passant par la notaire qui s'occupe de la succession de son fils. Alors, on a appelé tout le monde. On pense on est en train de voir le bout du tunnel. Stan, elle est en train de téléphoner en antenne. Elle va revenir. On devrait arriver à quelque chose normalement. Exactement, puisque Sacha Pasquali a rencontré le propriétaire ce matin qui lui a dit mais je savais pas trop à qui il fallait rendre la caution moi, si c'était à Christelle directement ou au notaire. Donc elle est actuellement en ligne avec le secrétariat du notaire qui va pouvoir lui dire si elle a touché de l'argent et si elle est en correspondance avec ce monsieur ou bien s'il nous baratine un petit peu. Deuxième cas, celui de Carla qui est avec nous. Carla, son métier, vous l'avez tout de suite compris en la voyant apparaître sur l'écran, c'est mannequin. Et elle a fait des photos que l'on peut voir maintenant. Mettez-moi du Barry White, Carla, car voilà, mesdames et messieurs, le mannequinat à la française. Voilà, le savoir-faire français, c'est magnifique. Regardez comme elle est belle. Eh bien, on lui dit, alors qu'on l'a fait venir, 2 jours après les séances photos, puisque ça a duré 2 jours, on ne paiera que la moitié, parce qu'on estime qu'elle a 10 kilos trop par rapport à ce qu'elle a marqué sur sa fiche. C'est indiscret de donner les poids ou pas du tout? Vous me dites, hein? Non. Alors sur votre fiche, il y a marqué que vous faisiez 53 kilos. Et quand vous avez été là-bas, vous faisiez 53 kilos. Voilà. Et là, on dit non, on ne paie que la moitié parce qu'on est 4 à penser qu'elle était un petit peu trop forte. Bon, allons-y, amenez des preuves. Il n'y en a pas. Dans ces cas-là, il faut la peser, hein, avec un huissier. Mais surtout, ces photos, puisque visiblement, à l'orée de l'embonpoint, on ne les utilise pas. Et en fait, si, sur le site de la marque, sur le site Tress, c'est la marque qui vend ses écharpes, on voit la photo de Carla, c'est bien utilisé, c'est pour indiquer la prochaine collection qui va sortir l'année prochaine, me semble-t-il. Bon, ça on peut pas faire ça. La dame a payé 1150 €, elle a estimé de son plein gré que c'était suffisant, alors que le contrat stipule 2150 €. Elle s'est cachée en disant vous devriez contacter l'agence qui fait le lien entre la mannequin et le client, mais l'agence ne semblait pas non plus d'accord pour seulement 1150 €. Et les gens sont bizarres, car je tiens à vous le dire, des milliers d'appels sont arrivés pendant l'émission pour savoir quelle était la marque de l'escabeau. Et c'était pas du tout l'effet escompté. Je suis désolé, on a oublié de couper, donc maintenant tout le monde veut savoir nous. Bon, alors on a appelé la dame qui nous a dit, alors elle était un peu en boucle. Alors elle dit, je peux le comprendre. Moi, je me suis plaint auprès de l'agence, donc ils m'ont dit payez la moitié pour essayer de sauver quelque chose. Donc ils n'ont qu'à m'envoyer une autre facture. Je lui ai dit mais si vous envoie la facture de la moitié, vous paierez? On verra. On verra, elle a dit. Et encore une fois, quelle est la preuve qu'elle amène qu'elle a 10 kilos de trop? Et surtout, on commence pas. Tout de suite, on envoie un email. Tout de suite, en disant vous vous rendez compte, j'ai fait venir un photographe, j'ai fait venir de la lumière, j'ai fait venir un escabeau. Donc tout de suite, je veux avant de démarrer la séance qu'on se mette d'accord. On est bien d'accord, Blanche? Oui, c'est d'ailleurs ce que prévoit le contrat expressément, Julien. Bon, voilà, non, et on n'y arrive pas. Donc on continue à se battre. Et bien sûr, Barbara, la présidente des écharpes Tress, est prioritaire pour nous dire, vous dites n'importe quoi, mais j'aimerais bien qu'elle me dise comment elle sait qu'elle avait 10 kilos de trop, surtout que dès le lendemain, elle partait pour d'autres shootings partout dans le monde et avec ses 10 kilos en moins. Exactement, sans souci. Elle les a pas mis en soute ou quoi que ce soit, elle les a pas cachés. Elle a pas une petite valise où elle a ses 10 kilos pour passer les contrôles et après se les remet. Contrairement à vous, Damien Bancal, qui avait décidé de les avoir sur. Christelle, regardez. Vous connaissez Pink?
Là, ce n'est pas de la chanteuse dont on parle, c'est de la star des petits toutous. Là, voilà la pincounette. Eh ben, la pincounette, là, vous la voyez en bon état, mais la pauvre avait la jambe qui pendait parce que le chien du voisin s'est jeté sur elle. Et il est assuré, tout va bien. Où en est-on avec l'assurance Hervé Pouchol, la BP CE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, c'est Muriel qui s'occupe du dossier de Christelle. Je pense qu'on aura du nouveau d'ici quelques minutes, vraiment. Et puis nous avons Stéphane. Bon, Stéphane, c'est une nouvelle mission, mesdames et messieurs, qui démarre sur M6. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Stéphane, vous êtes responsable qualité service environnement et comme pas mal de gens le font, on peut investir dans les chevaux. Alors comment ? On va demander, alors je rappelle que Blanche de Grandvilliers, jockey de profession, enfin pas de profession, de par passion, mais elle a un cabinet et son cabinet est le cabinet référence en ce qui concerne les chevaux en France, bien qu'elle fasse beaucoup d'autres choses. Donc expliquez-nous, voilà, il y a une dame tout à l'heure, elle a gagné 10 000 euros, elle peut peut-être se dire, tiens, je vais faire un petit placement dans un étalon, puisqu'on sait qu'au tiercé, les grandes courses peuvent rapporter des... Comment fait-on ? Eh ben là, on prend une part dans un étalon. Donc les étalons sont syndiqués, il y a un syndicat d'étalons, les parts sont divisées en 100, on achète une part et ensuite l'étalon fait des saillies. Comme une part d'une société. Exactement, l'étalon fait des saillies et on perçoit des revenus et il y a un gérant, donc généralement on n'a pas grand-chose à gérer. On va vous appeler le propriétaire, Stéphane, pour que ça soit plus clair pour tout le monde, mais vous n'avez qu'une petite part du cheval, mais cette petite part, il faut vous la payer quand ça rapporte. Alors, comment doit-il rapporter cet étalon donc ? Qu'est-ce qu'on fait ? On commercialise la semence, puisqu'on estime qu'il a des gènes de champion. Donc celui qui va gagner le Grand Prix d'Amérique, sa semence vaut une fortune, puisque tout le monde dit, moi j'ai une femelle, je veux avoir du sperme de ce cheval, parce que les petits qui naîtront, ça sera peut-être des cracks. Donc il y a un mâle qui vous appartient, dont vous faites partie, voilà, qui va voir une femelle. Mais il y a un contrat très précis, et j'aimerais juste qu'on soit bien clair, qui dit que le cheval il va monter sur la jument, faire sa petite affaire, mais il n'est pas sûr qu'elle tombe enceinte, si je puis m'exprimer ainsi. Non, il n'est pas sûr qu'elle soit pleine. Donc, dites enceinte, parce que pleine, c'est vraiment pas joli. Donc, qu'est-ce que prévoit le contrat, s'il vous plaît ? Qu'il faut faire 3 saillies, donc il faut qu'il y ait 3 relations sexuelles entre les 2 chevaux, entre le cheval et la jument. Et si on ne va pas au bout des 3, alors le propriétaire de la jument doit donner une certaine somme à Stéphane. Là, en l'occurrence, ils se sont mis d'accord sur 3 500 €. Le propriétaire de la jument n'a fait que 2 saillies. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, il n'a pas donné une 3e chance, ce qui est prévu dans le contrat. Au bout de 2, il a dit j'arrête. Bon, t'arrêtes si tu veux, mais tu me paies maintenant. Moi, j'ai amené mon étalon 2 fois. Tu me paies ce que tu me dois, mon dû. Donc depuis, il doit 3 500 € et malgré des courriers en novembre dernier, malgré des appels, ce propriétaire ne donne jamais cet argent. C'est lui là qu'on voit sur les photos ? Oh non, je pense que c'est là c'est monsieur. Je pense que c'est monsieur Dubois. Ah, c'est le monsieur qu'on va appeler. Ah non, c'est le propriétaire. Celui qui a le plus de parts. C'est celui qui est propriétaire et qui a syndiqué en fait. Je parlais du cheval, moi. Ah, le propriétaire de l'étalon. J'ai compris, mais le cheval, c'est le vôtre. Ah non. Elle sort d'où cette photo, Stan ? Écoutez, si c'est pas le vôtre, on va avoir un petit souci parce qu'on a payé la photo parce que l'étalon en question c'est une star quand même, Julien. Il faut bien le savoir. Cheval, ça, hein. Là c'est alors c'est peut-être il dit la vie. Alors je sais pas, c'est peut-être la jument. Vous avez acheté la photo à quel nom vous ? Nous on a acheté Love You. On a bien acheté Love You parce que on parle quand même Julien. Jamais Julien. Ah bon, c'est pour ça. Ah mais c'est pas, il reconnaît pas. Je peux pas vous dire. Ah bon, ok, mais c'est lui. Regardez comme il est beau votre cheval. Magnifique. C'est lui, oui. C'est bien lui et on parle quand même d'un cheval qui a une page Wikipédia, Julien, on peut se mettre dessus, Céline est dessus. Céline. Donc c'est une vraie star mondiale au niveau du monde de la course de chevaux. C'est une star. C'est vrai que contrairement à moi, il a une page Wikipédia. Love You est un cheval de course qui est né en 99 et on a un petit palmarès en dessous et il a indiqué effectivement que il a une semence incroyable qui fait, en fait, il fait des champions, des petits poulains champions, donc c'est pour ça que ça vaut cher. On a un palmarès depuis les années 2000, voilà. Alors revenez au tout début de la page. Voilà au début, mais un jour ou l'autre, vous aurez votre page Wikipédia. Il y aura marqué Céline Collonges est une journaliste française, néant, fils de Cocktail Jet et Guilty of Love. C'est exactement les surnoms de mes parents que j'embrasse. Allez, on appelle donc le monsieur. Alors là où l'avantage c'est qu'il n'y a pas de débat, c'est qu'il est d'accord pour dire je vous dois un dédit, mais il le donne pas. Exactement. Et alors quand vous l'appelez en lui disant why not, qu'est-ce qu'il vous dit ? Écoutez, je lui ai téléphoné, laisse-moi un petit peu de temps, je dois avoir des règlements qui doivent arriver pour que je puisse te payer. Et je suis toujours dans l'attente en fait. Il est dans le monde du cheval, ce monsieur ? Oui, tout à fait. Il est éleveur.
Il est propriétaire d'une écurie. Ouais, bon, d'accord. Bon, alors, vous qui connaissez avec tous vos réseaux, vous allez bien nous trouver quelqu'un pour le joindre. Hein. Oh bah oui, Elle les connaît tous. Je pense qu'on va réussir à le joindre. Et effectivement, on précise que c'était 3 saillies minimum, donc il pouvait aller plusieurs fois. Il avait toutes ses chances pour que sa jument soit gestante. Et surtout, Stéphane lui a donné une petite réduction parce que 30%, ça faisait 4005. Ils se sont mis d'accord sur 3005. Donc là, il n'y a pas de sujet. Maintenant. Allez, on y va. C'est parti. On essaie d'avoir ce monsieur. Même s'il le faut un petit échéancier, mais au moins qu'il paie quelque chose. Voilà, on est bien d'accord. J'ai assisté une fois, moi, justement, à la récupération. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous... Alors, il n'est pas là pour l'instant, on essaie de le joindre différemment. Comment voulez-vous que l'on fasse, Stan ? Et oui, Hervé et Johanna essayent à tour de rôle de joindre ce monsieur. On sait qu'il répond. On a bien vérifié ses coordonnées. On l'a eu il y a quelques jours. Donc, je pense qu'on va vous faire une alerte d'ici quelques instants. On est bien d'accord parce que les gens, moi, j'ai assisté une fois. Donc, c'est un mannequin. On met la femelle. Donc, il y a, je sais pas si on dit séchaleur, mais bref. Oui. Les talons arrivent et au moment où il va monter sur elle, en fait, il monte sur un mannequin. Il est sur un mannequin. On met à la dernière minute un mannequin. Exactement. Et on se laisse aller et qu'il y a quelqu'un avec une bouteille parce qu'il faut une bouteille pour récupérer. Oui, et ça se fait par insémination artificielle en fait. Il ne monte plus sur la jument, on récupère la semence et ensuite on l'insémine dans la jument. Bon, allez, on essaie de l'avoir. Vous inquiétez pas, Stéphane, on va avancer. Mais est-ce que du coup on peut pas bloquer les gains de ce monsieur qui gagne de l'argent ? Est-ce qu'il pourrait essayer... S'il y a un jugement, oui. Après on peut bloquer les gains, mais pour l'instant il n'y a pas de titre exécutoire contre lui. Allez, on essaie de l'avoir et je rappelle dans une seconde. Les arnaques, mesdames et messieurs, continuent et attention à ne pas vous faire siphonner vos comptes. Le grand Damien Bancal est là et c'est une enquête du journal Le Monde. Que dit-elle ? Très intéressant. On découvre, encore une fois, que nos téléphones portables amassent des milliards d'informations sur nous. Et donc, le journal Le Monde, a prouvé qu'à partir des informations publicitaires que collectent nos téléphones portables via les applications, via les sites web qu'on utilise, ils ont été capables de remonter, alors pas à moi, pas à Julien, non, mais carrément à des autorités qui protègent, par exemple, le président de la République. Ça veut dire qu'à partir de ces éléments publicitaires que n'importe qui peut récupérer, j'ai un site web, je veux, par exemple, géolocaliser une zone pour faire de la publicité, à partir de ces éléments-là, il a été possible de remonter à des gens très importants. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à cause de ces cookies, ou grâce à ces cookies, même des gens des services secrets du président de la République peuvent se retrouver piégés. Oui, c'est ça qui est fou, et c'est pas une nouveauté. 2018, on avait déjà des agents secrets français qui avaient été retrouvés en Irak parce qu'ils couraient avec l'application et ça permettait de les retrouver. Là, 2025, même principe, à partir de ces éléments publicitaires, on géolocalise, et puis des personnes qui partent de l'Elysée, par exemple, c'est pas vous et moi. Ils les ont eu facilement, ces informations, les gens du Monde ? Ouais, c'est intéressant, c'est que malheureusement, ces informations publicitaires, vous et moi, on peut les récupérer. Parce que si, par exemple, je veux faire une publicité dans mon quartier parce que je vends un produit particulier, je vais pouvoir environnementer cet élément-là et donc retrouver des personnes. Oui, c'est fou. Et juste que vous le sachiez, il a participé, donc c'est un spécialiste, il a un site, zatas.com, il est considéré comme étant l'un des plus brillants experts en cybersécurité, et il a participé à un concours de hacking, c'est-à-dire que vous étiez dans une pièce avec d'autres personnes experts comme vous, et on vous a dit, il faut pirater le compte et vous avez gagné le concours. Oui, alors en fait, on est dans une cabine téléphonique et on a 30 minutes pour appeler une entreprise et par la voix, par des questions, par la gentillesse, on récupère des choses qui peuvent attaquer l'entreprise ensuite, comme des mots de passe par exemple. Voilà, et il a gagné puisqu'après il a réussi. Alors évidemment, il ne l'a pas vraiment piraté, mais il a pu pirater. Donc faut vraiment faire attention à ces gens qui vous appellent et qui vous demandent des documents. Est-ce qu'on ne laisserait pas un message au propriétaire de la jument, mon cher San ? Si, on peut lui laisser un message. Alors, pour le moment, il ne nous répond pas. Son téléphone sonne. Il n'a pas eu, évidemment, beaucoup de temps pour voir nos messages. Je pense savoir quel est le problème. Remettez-moi la photo du cheval, s'il vous plaît. Il a 10 kilos de trop, ce cheval. Mais non, mais vous avez menti. Vous avez menti sur la fiche, il doit être plus mince. Certainement, Julien, certainement. Et il pose même pas avec l'écharpe. Alors, évidemment, il n'est pas content, le propriétaire. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, il est 12h17 et nous sommes en direct sur la chaîne de télévision M6.
Je vous appelle car j'ai un autre monsieur qui est à mes côtés qui s'appelle Stéphane Stringone, à qui je crois vous devez de l'argent puisque il est propriétaire, il a des parts dans un mâle qui s'appelle, rappelons-le, Love You. Love You. Voilà, il devait y avoir des saillies, il n'y en a eu que 2. Bref, vous aviez trouvé un accord et il attend désespérément d'être payé. Auriez-vous l'amabilité, monsieur, s'il vous plaît, de nous rappeler hors antenne ou de l'appeler directement pour résoudre ce petit souci, puisque l'argent est dû, et merci de le reconnaître en tout cas. Voilà. Donc Julien Courbet, M6, en direct. Bon, Blanche, qu'est-ce que vous lui conseillez là aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, il va lui faire une mise en demeure parce que pour l'instant, ça n'a pas. C'est fait. Si c'est fait, eh bien, dans ce cas, on saisit le tribunal. Comme c'est une créance inférieure à 5 000 €, on peut saisir le conciliateur. Ça va se régler à l'amiable, Julien. Je reste confiante. On a encore bien étudié le dossier, hein. Mais la mise en demeure, elle était depuis. Vous avez eu quand même des. Oui, la mise en demeure, c'est vrai, elle date du 17 novembre 2025. Oui. Elle est de bonne humeur car son mari est traiteur, les fêtes de Noël approchent. Elle sait que le distributeur de billets, ça va tourner, hein. Non, mais je pense à une mise en demeure par avocat, c'est bon. Ah, ça, d'accord. Julien, Okay. voilà. Bon, pour Carla, ça va être un peu plus compliqué, mais j'ai quand même bon espoir parce que je voudrais que cette dame de trait, Barbara, de la marque, nous dise simplement sur quoi elle se base, parce que c'est bien beau de dire je ne paie que la moitié parce que j'estime qu'elle a trop de kilos. Ben, sur quoi elle nous dit il y avait 4 personnes, mais est-ce que ça suffit? Là, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4. Combien je pèse, monsieur? Dites-moi à peu près. 78 kilos, Julien. Combien je pèse, madame? 70. Combien je pèse? 72. Combien je pèse? Aucune idée. Aucune idée. Eh ben voilà, 81. Ah ben oui, et c'était 4 à regarder mon poids. Hein, bon, Stan, on fait comme ça, on avance? Non, Bah Hervé, oui, c'est bon, je ne vous demanderai pas où il est en train de se sauver du studio, restez là. Non, mais en revanche, j'ai contacté la présidente du Booker. Merci, Et Hervé. j'attends un retour de sa Merci Hervé Pouchol, on va se battre pour tout le monde. Oui, Stan. Non, rien, Ah, rien. si ce n'est pour vous dire que Ok, ça avance c'est aussi bien. du côté de l'assurance pour Christelle. On espère avoir une petite alerte pour elle, et bien d'ici quelques minutes sur Oui, M6. parce que c'est pas le moment de partir. On se rappelle qu'il reste encore quelques minutes. On se retrouve dans quelques instants sur M6 pour nous joindre. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et bien sûr, bonne fête à vous tous. On avance sur les dossiers. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Domicile. Allez, mesdames et messieurs, les dernières minutes. Et effectivement, il y a eu un petit rebondissement. Vous voyez, comme quoi, jusqu'au bout, il faut avoir espoir pour le cas de Stéphane et cet argent qui lui est dû suite à cet étalon dont il a des parts, qui est allé faire sa petite affaire à une femelle, mais il n'a pas été payé pour ça. Que se passe-t-il, Stan? Je crois qu'Hervé Pouchol est avec lui. Voilà, tout à fait. Il est en ligne avec le propriétaire de la jument qui doit 3 500 €. Il ne nie pas devoir cet argent. Alors Hervé lui dit, alors pourquoi ça bloque? Et j'entends ce monsieur lui dire, il le sait, je lui ai envoyé un petit message il y a 3 semaines et je crois que ce monsieur est branché en ligne avec il nous. nous Julien. parle que s'il a envie de nous parler parce qu'on est en fin d'émission. Bonjour Philippe, Julien Courbet, on est en direct sur M6. Ah, il a raccroché. Il a raccroché. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Hervé? Écoutez, moi, il m'a dit qu'il avait reçu. Ah, il est en train de me rappeler. Dites-lui, Alors, attendez. ne me le passez pas parce qu'il va raccrocher. Monsieur Dites-moi ce qu'il lui a dit, s'il vous plaît, Stan, avant qu'on raccroche définitivement. Eh bien qu'apparemment, Stéphane avait reçu un Alors, message il y a 3 semaines. Je ne Que sais dit pas de quoi il le s'agit. message, Stéphane? Vous n'en connaissez pas? Non, Rien. ça me dit il y a 3 semaines, non. Alors, c'est un Non. message vocal, un texto, c'était quoi, Hervé Pouchol? Attendez, ce monsieur ne veut absolument Hervé, pas s'exprimer. Je suis en train- écoutez-moi. Oui. Demandez-lui sous quelle forme il a envoyé un message, s'il vous plaît. Alors, il y a 3 semaines, monsieur. Il vient de me raccrocher. Alors écoutez, Bon, nous on voilà. fait tout pour joindre Monsieur Nabé, et qu'il soit sympa, qu'il tienne, qu'il nous dise ce qu'il en est, qu'il l'appelle directement. Visiblement, il n'y a rien de grave. Hein. Il reconnaît devoir des sous, il veut juste être payé. S'il faut faire un échéancier, mettez-vous d'accord avec lui. Mais vous n'avez pas eu de message à votre âme et conscience. J'ai pas eu le dernier message doit dater du mois de novembre, je Où il crois. disait quoi? Où il disait laisse-moi. Ah c'est de celui-là dont il parle. Il est en train de m'appeler. Alors allez-y, parlez-lui, dites-lui voilà, je veux juste maintenant. Oui, hello. Alors, nous, on ne veut pas entendre ce que dit ce monsieur, mais il l'appelle directement. Vous voyez, ça, c'est la magie du direct maintenant. Vous-même, vous êtes en ligne avec. Non. Non, j'essaie de c'était pas- ça demander. avait rien à voir avec Non, mais j'essaye de leur demander si ils ont reçu des appels de la part de la cliente, mais Voilà, non. tout le monde appelle. Voilà, allez-y, prenez vos portables. Tiens, je parle là. Ouais, Stan, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends une table pour deux à midi, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Bon, écoutez, ça bouge de tous les côtés. Pour Christelle, c'est prioritaire. Si demain on n'a pas de nouveau, on rappelle tout le monde. Carla, ça sera plus compliqué, mais on ne va pas laisser tomber. Christelle, bien sûr qu'elle va être remboursée. Christelle, on veut juste expliquer à la BPCE que voilà, 9 mois, c'est bon. Maintenant, il faut que ça soit fait avant la fin de la semaine. Ou alors,
il faut qu'il y ait une raison pour ne pas rembourser. Mais on ne peut pas faire de la trésorerie sur le dos, entre guillemets, des petites gens qui, malheureusement, attendent leur argent. On est d'accord, Blanche? On est tout à fait d'accord, Julien. Bon, mais Stéphane, ça a l'air de, je ne sais pas ce qui se dit. Vous arrivez à lire sur les lèvres, vous qui êtes un escroc, Damien Bancal? Bon, bah merci, mais en tout cas, c'est en train de discuter sévèrement. Allez, bon, alors, en deux mots. Il les a pas reçus. Pardon? Il n'aurait pas reçu les Bon, ben alors, voilà, mettez-lui, dites-lui que maintenant, il n'y a pas besoin de courrier. Quand est-ce qu'il doit vous payer? Vous me le dites demain. On le rappellera. Eh ben, dis donc, hein, jusqu'à la dernière minute, Stan. Non. Rendez-vous demain. Comme quoi, il faut toujours rester jusqu'à la fin, Julien. Je vous l'ai dit plusieurs fois. On l'épouse aussi. Attention, 9h40 demain, nous repartons et c'est bien M6 que vous regardez. Merci de votre fidélité. Merci à toutes les équipes de journalistes. À demain, 9h40. Bonne journée.